trafic de stupéfiants. Oh putain, c'est Léo Mans contre les grandes gueules encore. Mais maintenant, ils sont sur BFM, ces deux connards, hein. Marshall et Truchot, maintenant, ils sont sur BFM à raconter de la merde. Ah ouais, nouveau, bah écoute, combien de temps fait la vidéo? Ça fait un quart d'heure. Bon bah go. Hein. C'est carré, c'est carré. Ouais, Léo Mans, c'est parti. Nous sommes avec Antoine Léaumont qui est Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ouh. Aïe 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 Ok. aïe aïe. Ok, ça marche, c'est parti. Ça va piquer là, Ouais. ça va piquer. député de la France Insoumise de l'Essonne, qui a rédigé un rapport de mission d'information sur la lutte contre le trafic de stupéfiants. Bonsoir, vous l'avez avec vous ce rapport. Anan Mansour est avec nous, député Union des droites pour la République de l'Isère, et puis Frédéric Saliba qui a travaillé et écrit sur les cartels, voyage au pays des narcos aux éditions du Rocher. Monsieur Léaumont, on se trompe en fait dans la stratégie de lutte contre ces narcotrafics? Oui, complètement. D'ailleurs, on a le résultat sous les yeux, elle est inefficace. 50% de la population en France a déjà consommé du cannabis, 10% a déjà consommé de la cocaïne, 10% a déjà consommé de l'ecstasy. Donc on n'est pas sur des petits chiffres. D'ailleurs, on pourrait poser la question à Marshall et Truchot. Combien de meuches de cesse ils tapent avant chaque émission, hein. Parce que le narcotrafic, Ouais. quand c'est des jeunes qui fument du shit, là c'est important, mais quand c'est Et pour le puis- gros pif à Olivier Marshall, là il n'y a pas de problème, hein. Et puis on sait que les chiffres des consommateurs, ils sont sous-estimés, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'assument pas, donc Ouais, de ouf, de ouf. on est bien au-delà de ça, quoi. De ouf. Et puis ouais, vu que c'est illégal et tout, c'est ultra compliqué, tu vois. Genre, tu demandes à quelqu'un, est-ce que t'as déjà fumé du shit dans ta vie? Il y a une chance sur deux pour qu'il te mente, tu vois. Bah, ouais. Compliqué, hein, compliqué de fou. C'est pas comme l'alcool. On est sur des chiffres qui sont extrêmement importants. Et la répression du consommateur ne fonctionne pas. Il faut au contraire mettre en place des politiques de prévention, d'abord pour éviter l'entrée dans la consommation, ensuite pour faire diminuer la consommation de ceux qui consomment déjà, et puis pour faire sortir de la dépendance ceux qui sont entrés dans des logiques de dépendance. Ça, c'est pour la partie consommation, mais sur la partie répression, c'est-à-dire lutte contre l'offre, parce qu'en fait, c'est un marché capitaliste dérégulé dans lequel vous pouvez tuer vos concurrents, c'est littéralement de ça dont on parle. Il faut prendre le problème à la racine, d'abord à la production de ces drogues et faire de la coopération internationale. Je vous donne un exemple très concret. Il y a une agence de l'ONU qui lutte contre la drogue, l'ONU-DC. C'est un budget de 40 millions d'euros. Vous savez quelle est la contribution de la France au budget de l'ONU-DC? C'est 200 000 euros. C'est rien du tout, c'est peanuts. Donc, un, la coopération. Deux, il faut empêcher l'import. Là, il faut renforcer les moyens des douanes, mettre en place des scanners pour les douaniers. Faire plus de contrôle sur les ports Faire plus français. de contrôle sur l'entrée. Et dans les ports, il y a le phénomène de corruption qui joue, mais le phénomène de corruption, il joue dans tous les niveaux. Il y a encore eu des affaires récentes de policiers impliqués dans la corruption. Parfois, c'est des magistrats. Ok, oui, ok, oui. Récemment à Nancy, là, c'était ça l'affaire, non? Non, c'était pas ça, c'était du cassage de gueule. Ah oui, mais il y en a plein des affaires comme ça. Ouais, de keufs. À Paris, à Marseille, des keufs qui vendent eux-mêmes de la drogue, tu vois, pour arrondir leur fin de mois parce qu'ils sont pas assez payés. Et tu Il y dis, aurait moins de capitalistes, il y aurait moins de drogués. Il faut changer le système, ouais, c'est pas faux. Hein. bah surtout que, en plus, c'est précis ce que tu dis parce que le terme drogué, il est ultra parlant, tu vois. Genre, tu sais, la France, c'est un des plus gros pays consommateurs d'antidépresseurs, tu vois. Et les antidépresseurs, c'est quoi si ce n'est de la drogue légale? En vérité, tu vois, genre, t'es là, on te shoot avec du Xanax ou avec d'autres trucs, c'est des machins qui te mettent vraiment à l'aise comme de la drogue, tu vois, genre, c'est de la drogue légale, tu vois. C'est des substances contrôlées, mais ça n'en reste pas moins de la drogue, quoi. Donc justement, quand tu prends pas du Xan ou des trucs comme ça, je sais pas, tu fumes ton spliff un peu pour déstresser, tu vois, je sais pas, plein d'autres alternatives à ça aussi, mais de toute façon, le système crée ça, tu vois. Le système est tellement... en fait, te pousse tellement à bout que forcément, t'as besoin de soupapes pour tenir, tu vois. Genre, nous, on bossait pas mal dans le milieu de la restauration, tu vois, et gros, dans le milieu de la restauration, énormément de gens bédavent, tu vois, au service même, ça tape de la C pour être en forme et tout, tu vois. Même l'alcool, quand t'es barman ou en restauration, De ouf, de tu ouf. peux vite boire au travail. Ah, pour essayer de pallier un peu à tes conditions de travaux merdiques, bah, t'es toujours là à te droguer, en fait, hein. L'individualisme, surtout, je dirais. Bah, pour moi, c'est pas trop l'individualisme, c'est plus le truc en mode, de toute façon, il n'y a pas de solution, quoi. Tu vois? Quand t'as pas de solution pour changer un système, que le système change pas et qu'on est toujours dans les mêmes ressorts, les mêmes mécanismes, bah, tu te sers de rustine. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est un truc comme une solution, quoi, c'est clair. Ouais, ça fait une petite soupape de décompression, tu vois, et qui peut être dangereuse pour toi-même, hein, tu vois, mais c'est un peu la seule chose que les gens trouvent aussi, tu vois, parce que c'est clair que ça met moins de temps de fumer un joint que de changer complètement un système économique, tu vois. Et
Puis ça te met dans une, La question dans une certaine... dans une certaine nonchalance, quoi. Tu laisses un peu tout passer et puis tu continues à te droguer, quoi. Tout passe après, quoi. Après, ça devient un peu un truc... Je bossais en TV et beaucoup de mes collègues dans la prod prenaient de l'AC pour tenir le rythme. Et Ouais. ouais, mais ça c'est courant dans énormément de secteurs, hein. Dans la restauration, beaucoup, quand t'es un cuisinier tout seul... Ah ouais, moi j'en ai Pour vu une plein salle, des la soirée, cuisiniers des trucs coquets comme ça. pour tanker des trucs, pour tanker des même soirées des de ouf. serveurs dans des grands restos, c'est chaud. J'ai pris un peu de chanvre commun. Ça permet de tanker. Du chanvre commun. Carré, j'adore l'expression. C'est Ouais. C'est joliment on sait- dit. On sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Mais ouais, bon, l'AC c'est ultra répandu dans plein de milieux, hein. Peut-être un peu moins dans le bâtiment, tu vois, mais c'est clair, genre la télé, la Donc restauration. le bédo dans le bâtiment, ouais, à mort. Ouais, dans le bâtiment, ouais, ça fume. Mais après, ça fume de ouf. bon, après, moi j'ai déjà travaillé dans le bâtiment, j'ai déjà vu pas mal de gars qui étaient genre vraiment chauds. Après, c'était des gars hyper flippants, c'est genre la quarantaine et qui vont en Espagne ou dans des pays pour se taper des prostituées à base de coke et tout. Ça me faisait flipper, moi, la pause clope avec ces gars-là, bizarre. Ouais, dès lors bizarre, hein. Mais ouais, de toute façon, la drogue, c'est toujours une conséquence du système, hein, Ah ouais, ça puis c'est clair. c'est un palliatif, quoi. Et puis surtout, dans le cas précis du narcotrafic aussi, dans les quartiers, eh gros, la drogue, ça fait vivre tellement de gens, tu vois. Ça fait vivre de fou, hein. Tu sais, dans des quartiers où il n'y a pas de service public et tout, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Tu sais que tu vas guetter une journée, tu chopes un billet de 50 balles, tu vois. Le truc, il est vite fait, hein, c'est vite vu. Donc il y a aussi un problème de l'État qui abandonne certains endroits qui n'ont plus aucune issue à part faire du trafic de stupes, quoi. Pose aussi dans le monde politique, évidemment, de la corruption, et donc lutter contre la corruption de manière efficace, et puis enfin, concentrer les moyens de police judiciaire dans la lutte à la fois contre le haut du spectre, c'est-à-dire les grands trafiquants, de lutte contre le blanchiment. Quand même, juste une information, il y a 7 policiers qui sont spécialisés sur la lutte contre le blanchiment à l'Office central de lutte contre le trafic de stupéfiants. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire Ouais. plus? Il y a 7 mecs dans un bureau, ils sont à peu près autant que l'Arcom. Ils sont là, ils sont 3 dans un bureau, on sait pas ce qu'ils font. Ouais, mais c'est toujours plus facile de la politique du chiffre, tu vois. Et là, on préfère mettre des amendes à des gens qui ont une petite boule de shit dans la poche, tu vois. C'est toujours ce truc de merde, et puis c'est une solution aussi capitaliste, parce que eux, en mettant des contraventions, en faisant payer, ils dégagent de l'argent. Tu vois, carrément. c'est ultra cynique en vrai, tu vois. On va pas empêcher la drogue d'entrée ou quoi, tu vois. Et puis même, juste empêcher la drogue d'entrée, c'est pas la solution, tu vois. Genre, il y aura toujours des trafics qui vont se créer tant que tu règles pas les problèmes et les causes du trafic, tu vois. C'est justement tous les problèmes sociaux, le capitalisme, la déshérence de l'État, tu vois. C'est pas comme ça, quoi. Faut plein de politiques en même temps pour régler un problème, parce que on a trop laissé les choses se foutre en l'air aussi, quoi. Bah, je sais pas, augmenter les moyens de la lutte contre nouvelle le loi blanchiment. prévoit un parquet qui Oui. sera dédié justement à la lutte contre cette Oui. criminalité. Mais moi, j'étais contre dans mon rapport sur la lutte Oui. contre la... Parce que pourquoi un parquet, c'est un problème? Le parquet, ça donne le pouvoir au ministre de la Justice. Quand vous avez quelqu'un comme M. Darmanin qui vient mettre une politique et qui fait un peu les gros bras, en gros, sur la lutte contre le trafic de stupéfiants, le parquet, il va davantage répondre à des objectifs Oui. politiques qu'à des objectifs sur le long terme. Et je termine juste sur ça. Mais par exemple, les opérations Place Net, qui sont des opérations où on va lutter contre les petits trafiquants en bas de l'échelle, bah, c'est inefficace. Ce qui est plus efficace, c'est d'essayer de démanteler les réseaux, parce que vous attrapez les gens qui sont dans le supermarché de la drogue, très bien. Le lendemain, les trafiquants... Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois sur le fait que le truc n'est pas mis sur les enquêteurs. Alors. Oui. On est vraiment sur du chiffre et il n'y a pas de... Il n'y a aucun démantèlement, il y a quelques têtes qui tombent, la majorité des grosses têtes, ils sont même pas en France. Genre. Parce que là, politiquement, complètement, ça se mord la queue, tu vois, parce que tu te dis, normalement, on prend une logique purement policière, tu vois. Genre, on n'essaie pas d'être basé ou quoi, tu vois. Genre, juste, on essaie d'arrêter le trafic. C'est quoi le plus utile? C'est arrêter les dernières mains, les petites mains qui vendent les trucs vite fait à la sauvette, tu vois, ou c'est essayer justement de démanteler le réseau et la source? Bah, logiquement, ce serait la source, tu vois. Sauf que c'est là où ça se prend les pieds dans le tapis politiquement, c'est que la politique des keufs, c'est faire du chiffre. Donc, on fait uniquement du chiffre et on s'attaque jamais aux causes tout en haut, tu vois. Et justement, en fait, si ça permet d'avoir un problème illimité, en fait, de pouvoir c'est toujours... C'est ça, un problème illimité, et puis faire aussi un peu de démagogie là-dessus, en disant regardez les chiffres de la délinquance, machin, parce que littéralement, s'ils arrêtaient les têtes de réseau, ils pourraient plus faire de politique du chiffre.
Parce que tu vois, tu démantèles un réseau, le truc ne circule plus comme avant, du coup, t'as plus autant de gens qui vendent, tu vois, donc ils seraient obligés même de revoir leur politique du chiffre et d'interpellation, tu vois. Et ils sont clairement pas prêts à faire ça. Rien à voir, mais vous avez en place un service militaire sur base volontaire. Ceux qui ont 17 ans viennent d'avoir des lettres propagandistes pour le salaire 2000 net et promeut l'honneur, blabla, la chair à canon. Putain, j'ai jamais entendu parler de ça. Non, pareil. Ouais, il y avait le truc du Par SNU, là. contre, ouais, j'avais vu il y a pas longtemps des. Ouais, ça date un peu maintenant, mais ouais, c'est toujours d'actualité le SNU ici, mais. Mm. Merde. Mais après, le service militaire, il est volontaire, hein. Depuis qu'on a aboli l'obligation, il est volontaire, hein. N'importe qui, à n'importe quel âge, peut faire son service militaire. Mais il y a plein de. Ouais, je vois des slogans de pub de l'armée, tu sais, quand ils font Ouais. des trucs, c'est toujours sois un homme, trouve un sens à ta vie. Moi, tu sais que des fois, j'en reçois, j'en reçois pas directement, mais je suis sur mon téléphone, je regarde une vidéo YouTube et d'un coup, je me mange une publicité. Devenez adjoint pénitentiaire, le respect de l'ordre et de la sécurité. Tu vois, genre, Moi, j'ai failli faire ça. même, Parce que quand t'as vraiment pas de taf, ils te proposent l'information plus le taf après. Ouais. Mais bon, là, le taf, quoi. puis des fois, t'en reçois même par Pôle emploi, hein. Ouais. Tu vois, genre, Pôle Ah emploi ouais, vous carrément. propose cuisinier dans l'armée de l'air. Tu vois. Ils ont acheté des avions militaires, mais n'ont pas l'espace aérien pour les tester. Ouais, c'est ça aussi le truc, hein. C'est plutôt des chiffres, quoi. On a plus d'avions, on a plus de trucs, ouais, on s'en sert pas, mais juste c'est là au cas où. C'est vraiment que pour faire les gros bras, tu vois, ça sert à rien. Mais ouais, de toute façon, 2000 net, mais gros, pour 2000 net, moi je meurs pas pour la France, hein. Même pour 10 000 net, je meurs pas pour la France, donc pour 2000, va bien falloir aller se faire foutre, hein. Puis quand ils vont mettre des nouveaux vendeurs dans le supermarché de la drogue, ce qu'il faut, c'est lutter contre les capitalistes de la drogue, les frapper au portefeuille. Puis enfin, il y a un dernier point, je termine par là. Va falloir se poser la question de la légalisation du cannabis spécifiquement, parce que là, vous avez un moyen de frapper directement au portefeuille les trafiquants. Et je m'étonne qu'on ne débatte pas de cette partie-là de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Anan, Ah ouais, c'est clair que la légalisation, ça c'est le vrai sujet, quoi. Le vrai sujet, c'est ça. C'est la légalisation, c'est pas autre chose. Si tu veux même arrêter le trafic, diminuer ça grandement, faut légaliser. Cet après, mais il y a eu le point presse du ministère des Armées, et là t'as un général tranquillou qui explique pourquoi il faut accepter de perdre nos enfants. Wesh, la dingue. Ah ouais, faut accepter de perdre nos enfants. Mais on va les envoyer où pour faire quoi, tu vois, ça... Je sais pas, gros. Déjà, même moi, mon propre daron qui est né en 58, il avait gobé des médocs pour se faire passer pour fou pour pas faire son service militaire. C'est te dire à quel point même les vieux, les darons, ils étaient genre en mode c'est des conneries, mourir pour la France, le service militaire, c'est de la dope, tu vois. Après, t'as des mecs qui viennent te dire faut accepter de perdre nos enfants. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi, gros? La guerre, vas-y, les gens ils en Pour ont la marre de France la à guerre. Macron. Non. Ah, c'est clair. Pas pour la France à Macron. Non. Il y a Mais l'inflation. on les et attend, tout. les nationalistes, là. Allez-y. Faites les gros bras, là. Montrez-nous. Allez faire la bagarre. Ouais, allez faire la guerre, les fachos, là. Allez dans l'armée, faites d'autres trucs, je sais pas, gros. Papacito et consorts, là. Allez faire les... Mais non, la guerre, c'est trop. C'est trop réel. C'est trop. réel. C'est Même mieux eux, de- ils sont pas prêts à mourir pour la France, donc c'est dire, hein. Même les fachos, ils sont pas prêts à mourir pour la France, donc c'est pas nous qui allons y aller, ou, Ah, mais c'est ou clair. d'autres gens, quoi. Et ouais. Ah, c'est triste de fou, essayer d'endoctriner les jeunes comme ça. Même le SNU, je pense que c'est un des trucs les plus malaisants que j'ai vu de ma vie, tu vois. Ça te met des jeunes dans des petits costumes bizarres, ça leur fout des petites cocardes SNU, des casquettes de Condé et tout. En mode, allez-y maintenant. Maintenant, vous êtes frères pour le combat. Ouais, il y a ce truc... camp militaire, tu sais... Bah, vachement- vraiment l'ordre de jeunesse hitlérienne en vrai, tu vois, c'est vraiment Ouais, ce ouais, tir-là, quoi. C'est lever le Et là, drapeau encore tous les une fois, matins. c'est préparer le terrain à l'extrême droite pour qu'ils aient de quoi reprendre toutes ces joyeuseries, service militaire obligatoire, machin. Ah, c'est tout l'imaginaire d'extrême droite aussi, puis ouais, de la militarisation et tout. Et puis, tant qu'on Puis parle de c'est ça, leur vision de l'ordre, de l'honneur, de machin. Voilà. Catastrophique. Puis de toute façon, on voit très bien ce qui se passe quand on envoie des gens faire la guerre, ça sert à rien, les gens ils reviennent traumatisés, tu vois. Même en France, ça fait polémique, hein, tu vois, la guerre en Irak, les gens étaient contre tout le monde, tu vois, genre, quand même, gros, les gens sont Ou quand même même au Mali, anti-guerre. genre, il y a eu plein d'autres trucs. Quoi, mais... Et puis récemment, aux États-Unis, ils ont arrêté de donner une pension de guerre aux anciens combattants, genre. Mm.
Ouais, franchement, il n'y a aucun monde où ça vaut le coup. Hein. Faut vraiment être perdu ou. Ouais, faut être perdu. Hein. Mais sinon, il y a des retraités qui sont prêts à faire la guerre, genre en Corée. J'ai vu un docu dessus, en Allemagne aussi, c'est une thématique dans les médias. Putain, Après, on leur monte la tête dans les médias avec ça, tu sais. bah ouais, parce que franchement, tu t'envoies des vieux là-bas, ils vont faire quoi les retraités là-bas, tu vois, genre... je sais pas, tu sais, faut courir, faut porter des trucs lourds et tout, tu vois, genre, je sais pas, par juste dire pour Ah, de toute principe, on façon, gros, ils ira... trouvent toujours un poste à te filer. Hein. Leur but, c'est de grossir les rangs et puis de faire les gros bras. Ouais, parce que même... Par contre, on est à un niveau de déshumanisation, genre pour envoyer des papilles. ouais, c'est ça, ils vont les défier au bingo. C'est ça, il y aurait moins qui gagnent, hein. Moi, perso, si on fait des guerres au bingo, ouais, en vrai, ça me va, hein, tu vois, tant qu'on tue pas des gens, c'est cool. Aujourd'hui, que tu foutes un jeune ou un vieux dans une tourelle, ça tire hein, dans tous les cas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça mitraille. Hein. C'est vrai, et puis aussi, c'est vrai que des fois, ils font ça aussi, tu sais, ils envoient des jeunes complètement pas formés, donc c'est genre, eh, vas-y, fais-toi plaisir, tiens, t'as le fusil. Ouais, formation sniper ou je sais pas, des trucs. C'est... Mansouri, que pensez-vous de ce que cherche à faire Emmanuel Macron, culpabiliser en quelque sorte le consommateur de drogue? Est-ce que c'est la bonne méthode? Moi, je m'interroge déjà sur le bilan d'Emmanuel Macron. Je me demande pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis en place un quoi qu'il en coûte sécuritaire sur ces trafics de drogue qui existent depuis un certain temps. Tac Quoi qu'il en oh, coûte sécuritaire. rien que la formule, elle pue la merde, hein, vraiment, un quoi qu'il en coûte sécuritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va fournir des flashballs, des LBD, de quoi tirer sur les gens qui vendent de la drogue jusqu'à ce Oui, qu'il mais n'y ait tu plus sais, de c'est le drogue. truc qu'ils nous avaient fait en 2015. Là. Il faut tirer à balles réelles maintenant. Il y en a marre. Il faut tirer à balles réelles hein, sur les jeunes qui vous tirent dessus avec des cailloux ou des portiers. Ah, mais genre, Il faut sévir, il faut montrer que l'État est tout puissant. ah, mais genre, s'il vous plaît, quoi, c'est pas sérieux, tu vois, c'est pas sérieux, un quoi qu'il en coûte Il y a quel sécuritaire. moment la violence a répondu. Voici le docu sur la Corée. Ah, On y va a... se le mettre de côté. Ouais, attends, je mets ça de côté. Hop. Ah, mais c'est quand même dingue de parler de quoi qu'il en coûte sécuritaire, genre, c'est n'importe quoi. Mon programme en 3 points, la répression, la répression, la répression. Ouais, c'était Rotaillot, ça. Ce gros malade. Ah, ok, Ça fait ok. flipper, hein. Ah, il faut s'inscrire. Bah, ça, il y a moins que je le pirate, celui-là, il y a moins que je le pirate. C'est sûr, je dois pouvoir le trouver gratuit. Ah, mais France TV. Ah, France TV, ouais, il y a moins qu'on se fasse on baiser la fait- rediff. on se fait baiser la rediff. Ouais, ouais. Il faut vraiment que je me renseigne sur les tactiques obscures de Calivision pour faire ces filtres chelous, là, histoire qu'on puisse regarder absolument tout Ouais, sans se faire striker à la fin. Ça serait cool de fou. Mais ouais, ce truc, genre, gros, comment tu peux dire ça après ce que le gars vient de te dire? Il te dit, faut faire des enquêtes de police, faut démanteler les réseaux à la source. Elle te dit, non, 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 faut qu'on tire sur les gens, Pour le on tout continue, répression, Ouais. absolument. on continue de tirer sur les petites mains, tu vois. Surtout qu'en plus, la réalité des trafics de drogue, c'est que les importateurs de drogue et les têtes de réseau, 3 quarts, ils habitent pas en France. Hein. Tu vois, ils sont pas. Tu sais, il y a aussi le mythe des keufs qui disent que les cités, c'est des milieux assiégés où les trafiquants sont là, se défendent avec les armes. Non, non, non. Les trafiquants, ils sont tous à Dubaï, ils sont en Thaïlande, ils sont ailleurs, hein, tu vois. C'est ça, et c'est ceux qui sont en bas qui se font le plus souvent péter, quoi. Bah ouais. Puis eux, ils dirigent ça de loin. Maintenant, tu sais, tu peux même diriger ça par téléphone, par télégramme, tu vois. Genre, c'est plus comme avant, c'est plus comme dans les années 70 où t'étais obligé d'être sur le territoire pour commanditer les trucs. Hein. Maintenant, tu peux faire ça à distance. Il y avait un gars pareil qui s'était fait péter. Je crois que c'était le 2e ou le 3e plus gros grossiste de cannabis du pays. Le mec était à Dubaï, il opérait depuis au moins 15 ans, tu vois. Personne n'est jamais venu aller le chercher. Bah, Puis de toute façon, il y a 7 contrôleurs, donc même s'ils voulaient le péter, quand même, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot. Parce qu'il y a 7 travailleurs, je pense, dedans, et au moins 3 secrétaires, donc c'est compliqué. Pas trop d'enquêteurs. Hein. Un temps qui ne font que ça. Il y a eu que des opérations s'accentuer. XXL, de démantèlement des points de deal. Le fait est que c'est encore d'actualité et qu'on a des événements récents qui le prouvent, à la fois à Marseille, à Grenoble aussi ce week-end. Donc je crois qu'il faut sortir véritablement aussi de l'émotion À Chicago. de ces événements qui sont absolument dramatiques pour tous les Français, mais aussi engager une véritable guerre contre le narcotrafic en mettant en place une politique qui soit ferme à la fois sur les gros. Mais écoute, vas-y, tu veux aller faire la guerre au narcotrafic, vas-y. Vas-y avec tes mains. On te regarde, mais gros, c'est quoi ces logiques de merde, genre. Tu veux faire une guerre sur le territoire français contre des gens, tu vois, genre. C'est quel niveau de matrixage, ça, genre.
C'est quel niveau de tu sais pas de quoi tu parles, donc tu répètes les éléments de langage de merde de Bruno Retailleau. Genre, s'il vous plaît, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Même en étant sérieux sur la réalité du trafic, la solution, c'est pas une guerre keuf contre gens des cités qui vendent de la drogue, tu vois. La solution, ce sera jamais ça, tu Et vois. puis ça n'a pas marché comme il l'a dit juste avant. Ça ne fonctionne pas, quoi. Bah ouais. Surtout que c'est politique sécuritaire. On y a droit depuis Parce au qu'elle moins croit, 40 tu sais, ans. elle croit que là, on est au niveau zéro de la répression. Oui. On laisse faire, quoi. Vraiment, c'est le niveau. La prison, c'est le Club Med, sauf pour Sarkozy, quoi. Mais c'est ça, gros. Oh, il y a des mecs qui avaient 10 grammes de shit sur eux, ils ont pris plus de prison ferme que Sarko. Tu vois, t'as 10 grammes de touch sur toi, gros, t'es pas à l'abri de prendre 6 mois ferme ou 3 mois ferme, tu vois. C'est 3 fois plus que Sarko, tu vois. Minimum. Donc tu sais, on peut dire des trucs, on peut faire des grands effets de manche et tout, mais ça sert à rien, tu vois. Ça sert à rien, ces politiques de répression, de traque dans les quartiers aux petites mains qui font les trucs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que la consommation augmente, même les taux des produits, ils ont explosé, les prix des produits, ils ont explosé, le rendement des vendeurs et des trafiquants de stupes, il a explosé. Tu vois, donc c'est bien la preuve que il y a un moment, il faut changer le paradigme, tu vois. Tu peux pas continuer de nous reproposer la même sauce en boucle et se dire « Oh bah là, ça va marcher, t'inquiète !» Tu vois. Fatigant. Surtout que les flics semblent aimer tuer Akab, mais de fou, de fou. Tu vois, Ouais, là, on est. dire aux keufs, c'est- allez faire la guerre dans les quartiers, on sait très bien comment ils traitent les gens qui sont pas blancs, tu vois, dans les C'est quartiers. eux qui vont chercher la merde la majorité du temps. Hein. Ouais. Ils viennent faire les gros bras avec leur tenue de CRS. Puis dans On l'ambiance, sait déjà qu'il va y avoir une embrouille, quoi. puis dans l'ambiance raciste actuelle, tu vois, genre vu que les keufs ça a toujours été des sortes de nazis en puissance qui aiment bien casser la gueule aux gens, qui aiment bien tuer et tout, tu vois, genre c'est vraiment genre leur donner un permis, genre allez-y, défoulez-vous, amusez-vous, tu vois. De toute façon, on le voit avec les syndicats de police majoritaires et tout, c'est terrible. Hein. Mm. Ça demande des flingues à tous les flics. Et pas que, les blancs aussi, à Sainte-Soline. Oui, t'inquiète, je vois, tu vois. Ouais, mais genre, ouais, c'est le truc, tu sais, ils ont préparé toutes leurs méthodes d'éborgnement dans les cités, et puis Ouais, parce que c'est ça aussi, tu vois, genre, moi personnellement, j'ai grandi beaucoup avec des gens des cités, tu vois, c'est un milieu que je connais beaucoup, tu vois, donc, t'as vu, moi, quand il y a eu les trucs des gilets jaunes, de Sainte-Soline et tout, moi, j'étais pas surpris, tu vois, genre, c'est vraiment les trucs qu'on voit dans les quartiers, que, il y a des trucs, moi, ça m'est arrivé quand j'étais petit, tu vois, les keufs, ils m'ont toujours traité en bizarre, plus violemment que les autres, tu vois, c'est des trucs qu'on sait, tu vois. Tu vois, genre, moi, ma mère, elle me l'a toujours dit, genre, ouais, si tu te fais contrôler par un policier, surtout tu fais rien, tu lui donnes tes papiers, faut que tu montres que tu sois bien gentil et tout, tu vois. Donc, moi, gros, à chaque contrôle, j'étais terrorisé, hein. Puis quand ça. Vas-y, gros, ils font des trucs de ouf, tu vois. Genre, moi, je suis absolument pas surpris, mais genre, tu sais, depuis les gilets jaunes et tout, les Français, genre, normaux, entre guillemets, ils se Ouais, rendent ils se compte rendent que compte. ça peut aussi leur arriver, tu vois. C'était plus dans le truc là que je le disais, mais oui, gros, les gens à Sainte-Soline, frère, ils se sont fait allumer de fou. C'est inhumain, c'est inhumain. On a vu les extraits vidéo, c'est chaud, tu vois. femmes et enfants, Oh. tir tendu, Envoyer des dégènes tués pour défendre un trou. appel à la mort, enfin bon, bref. Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis vu qu'ils sont déjà dans le sentiment de la forteresse assiégée, c'est limite comme envoyer des mercenaires pour une opération spéciale, pour défoncer des gens, tu vois, genre. Puis gros, les discours qu'ils tenaient, genre, tu vois, il y a aussi le truc où les mecs ont pas d'humanité, tu vois. T'es là, gros, tu tires sur un queumé dans la tête, tu vois, tu dis, oh, je l'ai eu dans la tête, ouais, je l'ai eu dans les couilles, machin, ouais, trop bien, et on va les crever, ces fils d'up, tu vois, genre. Gros, ils se rendent pas compte, hein, tu vois. Ils se rendent pas compte des dingueries qu'ils font. Genre, ils ont la mort au bout des doigts, mais pour eux, c'est pas grave, tu vois. Des tirs tendus, et tout le monde tire tendu. Gros. En plus, surtout que les gens qu'ils ont envoyés là-dessus, c'était vraiment les oufs. Hein. C'est les oufs, c'est les gars que t'envoies pour la Bravem, tu sais, faut envoyer un formulaire. Il y en a même, ils ont dit, moi j'ai fait le tour de la France, j'attendais ce moment depuis je sais pas combien de temps. Moi je suis venu pour dézinguer des mecs. Ça faisait 15 ans que j'attendais ça. Mais oui, gros, C'est terrible. c'est ça. C'est tout l'imaginaire aussi qu'on leur inculque. Hein. Ils se sentent en guerre et ils ont envie de tabasser des gens. Hein. Donc ouais, qui nous protège de la police, comme dirait l'autre. Au réseau, c'est vrai, pour les démanteler. C'est important puisque c'est le gros du travail, mais c'est aussi une procédure qui est longue. Il faut s'attaquer aussi aux petits points de deal, les points de deal du quotidien que les Français voient régulièrement dans leurs rues, dans leur centre-ville, Certains ont été démontés, des points de et deal. maintenir une présence policière avec des checkpoints à certains endroits dans des communes. Mais gros, des checkpoints, frère, mais des checkpoints. Il avait pas dit un truc comme ça, Retailleau ou Darmanin. Genre, faut mettre des checkpoints dans les quartiers, genre. On va faire comme dans le quartier Peter Boss à Anderlecht, on va faire blocus complet, des keufs partout, si tu sors de chez toi, des amendes.
C'est pas comme ça que ça marche en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les trafics, on les fait pas disparaître comme ça, hein. Tu vois, genre tu peux pas essayer de gommer absolument les conséquences sans résoudre les causes. C'est une Tu vois. espèce de logique de colon, genre de déshumaniser des gens comme ça pour imposer des blocus, des histoires de. Non, mais ça. Bah après c'est la logique policière, hein, parce que Oui, la puis ça va police dans leur nationale discours, c'est un truc de colon, frère. C'est genre il y a des indigènes comme ça dans la nation qu'on doit aller mater avec Ouais, des c'est forces ça. militarisées, tu vois, genre ouais, c'est tout l'imaginaire qui va avec, hein. Vraiment. Ouais, l'UDR quoi. Et Retailleau, il L'UDR. s'était pas trompé quand il avait dit qu'il fallait les nasser et les taper. Quand il parlait d'une teuf, je sais plus où là. Ah oui, c'était une rêve party. Ouais, C'était une rêve party, mais oui. Ouais. Ouais. Ah, peu importe, lui, de toute façon, voilà, faut casser la gueule à des gens, quoi. Ouais. Viens pas. le bâton. Sur Certains plein de réclament deals l'état qui sont d'urgence à connus. Marseille. Mais vous je êtes je d'accord crois avec que ça aurait été une bonne idée, oui. Ouais. Moi, j'attends de voir quel est véritablement ce qui ressort du projet d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est que de la communication. Pourtant, il a On souvent a été à Marseille. le ministre de l'Intérieur qui a quand même expliqué qu'on avait affaire à un véritable crime d'intimidation. De toute façon, elle voit pas genre, les conséquences des décisions de Darmanin ces 10 dernières années. Elle en a rien à foutre. Pour elle, ça sera jamais assez. De toute façon, on va toujours aller. Bah Parce ouais. que là, elle dit ça, elle n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Déjà, là, depuis que Darmanin est là, le nombre de. Enfin, même avant, Ouais. ça date pas de Macron, mais genre, le nombre de trucs qui s'additionnent. Et à en redemander plus, comme ça, sans savoir rien de quoi on parle, on va à un stade, genre, où ils vont tirer à vue. Ouais, là, en fait, on est carrément au stade de la guerre, tu vois. Là, on est au stade de la guerre. Là, ils sont en Ouais. mode, on veut faire la guerre contre les quartiers. Les quartiers, on leur donne trop d'allocations, tout va bien là-bas. Faut faire des checkpoints et tout, mais genre, c'est quelle logique, tu vois? C'est clairement de la logique de guerre. On fait la guerre contre les gens. Et après, c'est ces mêmes trous du cul qui vont nous parler de guerre civile, qui disent que les musulmans se sentent pas bien chez nous, donc faut leur casser la gueule, tu vois, genre. Gros, il y a un moment, c'est ouf d'être comme ça, gros. C'est ouf d'être comme ça. T'as vraiment l'impression que toutes les politiques successives en termes de répression de ces 40 dernières années n'existent pas et que là, c'est la teuf dans les quartiers. On les laisse faire la teuf. Ils font la teuf en vendant de la drogue et c'est la grande teuf. Donc, faut mettre fin à cette teuf en cassant la gueule à tout le monde, tu vois, genre. Vous êtes des pipes, gros. Vous êtes des pipes. Ils sont élus de la République, ces gens. C'est fou, quoi. Touchent un salaire, gros. Terrible. Gros, ils sont payés 6000 balles par mois pour dire de la merde comme ça, Ah, c'est non, trou plus du que cul. ça, en plus. Ouais, bien plus que ça, je suis gentil en plus. Putain, donnez-nous cet argent là, vous le méritez pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une descente de police, une grosse action coup de poing au lendemain de ce crime abominable? Alors, le ministre de l'Intérieur sera sur place à Marseille. Vous qui travaillez sur les cartels, quand on essaye de culpabiliser les usagers de drogue, est-ce que ça... Vous savez, les azazaïs de drogue, vous les connaissez. Ah, mais déjà l'auteur de l'intervenant quoi, c'est un mec qui va nous parler des cartels du Mexique ou de Colombie. Alors la situation française, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, hein? Le Pablo Escobar français, qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu vois, alors que c'est un mec qui avait graissé la patte carrément au chef d'État, tu vois, genre qui avait le maire de la ville dans la poche et tout, tu vois, genre qu'est-ce que tu racontes, gros? Qu'est-ce que tu racontes? Ça inquiète la DZ Mafia et les autres. Alors la réponse, elle est un peu dans votre question. Hein. Ah, comment il s'est frotté les mains. Je mets le replay. Ah, on a Oui, entendu aussi. le bruit du frottement en plus. Hein. Inquiète la DZ Mafia et les autres. Alors la réponse, elle est un peu dans votre question. Hein. C'est qu'en gros, ça fait quand même... En effet, il n'y a pas de société sans drogue et on s'est drogué et les gens se sont drogués depuis des années. Donc c'est vrai que cette lutte frontale contre le consommateur est un peu aberrante. Moi, ce que j'observe là surtout, c'est qu'on s'aperçoit quand même que le narcotrafic devient une question politique où il y a quand même deux politiques qui sont radicalement différentes. Vous parlez de guerre, chère madame. Il se trouve que moi, j'ai travaillé au Mexique. J'ai passé 15 ans au Mexique. Au Mexique, la guerre a été déclarée contre les cartels de la drogue. Ça a été une catastrophe totale, une spirale. Eh oui. Dieu merci, ce Ah gars putain, est merci un bon, monsieur j'ai Saliba, peur. merci, t'es un bon. Ça va, on est sur BFM, on n'est pas sur CNews. T'es un bon. Il y a quand même une plus grande probabilité d'avoir des intervenants qui ont un avis intéressant sur un Ouais. sujet. Mais merci. Ouais, merci gros, merci de Merci, pas être un la trou du guerre. cul. En plus de. Non, mais c'est vrai, parce que tu sais, je parlais de la France et tout, de l'escalade, de la violence, machin, mais ce gars, il est au Mexique et il a bien raison de le dire que la guerre contre la drogue, ça ne fonctionne pas, quoi. Bah, et à côté, t'as le Portugal qui a dépénalisé les drogues et voilà, conso baissé de 18%. Exactement, Mais oui, exactement. mais pas que, tu vois, t'as aussi l'Espagne où c'est plus ou moins dépénalisé, où
Il y a beaucoup moins de criminalité liée à ça. Et nous, T'as en aussi France, l'Allemagne. c'est surpénalisé et justement, on a la plus haute consommation d'Europe. Mais t'as aussi l'Allemagne aussi, il y a pas longtemps, qui a pris des mesures de dépénalisation, et pareil, ça s'améliore aussi, tu vois, donc... Puis de toute façon, gros, tu vois, même des journalistes qui écrivent des bouquins là-dessus, ils voient très bien que, tu vois, la solution du tout répressif, tout tuer, ça ne marche pas, hein. Ça vaut pas le coup pour de la drogue, genre, vraiment, on n'est pas... Mais c'est sûr. C'est une question de drogue, genre, En fait- pour des vies humaines, c'est un truc de En fou, fait, le quoi. problème principal de ça, tu vois, c'est que c'est littéralement que de la posture. Tu vois, c'est que de la posture, c'est nous, on veut être l'autorité, on veut être l'ordre, on ne veut rien transiger avec rien du tout. Nous, on s'en bat les couilles des problèmes structurels, de la systémicité du trafic de drogue. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Nous, on tape sur les gens. Il y a une tête qui dépasse, on tape dessus. Tu vois, c'est juste de la posture nulle à chier. Du coup, ils ne comprennent rien, tu vois, ils ne comprennent pas le problème et ils peuvent avoir aucune solution à ce problème, tu vois, vu qu'ils n'essayent même pas de comprendre comment ça fonctionne. Ils sont juste dans leur prisme de merde et avec les grosses œillères, on y va jusqu'au bout et on casse tout, tu vois. Alors, ah, gros, ouais, c'est pris un ratio de fou, elle est pas bien, hein. Pas bien, elle voit les cloches là, hein. On parle de 20 000 homicides liés au narcotrafic par an pour une population qui est juste le double de la France, vous voyez. Donc c'est une folie. Oui, mais si on Mais met pas la guerre, comment on fait quoi alors? Alors attendez, le narcotrafic fait partie de nos sociétés. Ces dealers On fait quoi On alors s'en fout, les... si on les tue pas, on fait quoi? Mais il n'y a aucune autre solution que de tuer les gens, enfin. Il y a bien sûr que si, il y a d'autres solutions. En mais- plus, Antoine Léaumont est arrivé sur l'émission pour expliquer directement. Écoutez, il y a une autre solution. On peut genre faire de la prévention à la base du truc. Enfin, C'est vrai qu'il a dit les termes d'Ewan. Hein, ça l'écoute même pas en fait. C'est vraiment genre. On a invité un gars pour. C'est aberrant. Vas-y. dont vous parlez, ces gens, ils font partie de nos sociétés. Donc en fait, il faut un débat de société. Et ça, je m'en félicite, c'est-à-dire que le gouvernement s'empare du sujet. Et c'est très bien. Le problème, c'est comment. C'est-à-dire que si vous employez des termes comme guerre, police, etc., ce n'est qu'une partie du spectre. Ce n'est qu'une partie du problème. Et Bah oui, bien sûr. Le vivre ensemble n'est pas du tout au programme. Ah non, non. Ça, c'est clair. Ah bah non, non, ça dans aucun secteur, hein, vraiment. De toute façon, ils sont à un niveau de déshumanisation des pauvres dans leur discours que Ouais, personne n'a envie de faire société avec eux, quoi. C'est un truc de ouf. Hein. plein de termes déshumanisants, tu vois, parce que tous les trucs là, parasites, assistés, c'est des trucs qui sont très bien appliqués aux gens qui touchent les minima sociaux, mais il y a aussi dans l'imaginaire, aussi dans les mots qu'on dit, tu sais, c'est vachement catégorisé aux gens des quartiers, tu vois, aux trafiquants, tu vois, genre, on les traite aussi d'assistés, tu vois, genre, il y a Puis aussi aux ce pauvres, en truc-là. général, c'est toujours les pauvres, de toute façon. Ouais, de fou. C'est toujours vers les pauvres. Parce que là, les entreprises qui touchent des dizaines de millions d'aides de l'État, il n'y a pas d'assistanat qui compte. Hein. C'est vraiment tout pour avoir 20 000 emplois. Vraiment, on est prêt à tout. À tout. Et puis tout ça, c'est aussi sous fond de racisme, tu vois. Il y a un truc, on s'occupe pas non plus des gens dans les quartiers parce que c'est des Noirs et des Arabes qu'on a parqués loin pour pas les avoir dans nos villes de riches et on est bien sans eux et on va pas s'occuper d'eux, quoi. Faudrait faire de la réduction des risques parce que personne ne va jamais se droguer même si c'est occasionnel. Oui, de toute façon, il faut faire de la réduction des risques. Mais tu vois, c'est compliqué de faire de la réduction des risques sur un truc qui est complètement illégal, Bah, tu c'est vois. impossible même. Bah ouais. C'est impossible. Parce que ce que tu parles en réduction des risques, ça existe beaucoup, mais tu sais, dans les milieux des drogués, par exemple, tu vois. Genre, moi, j'ai connu pas mal de gens qui étaient héroïnomanes, tu vois, et genre, entre eux, ils ont beaucoup de trucs de réduction des risques, tu vois, en mode, oui, tu mélanges pas les seringues, oui, d'abord tu chauffes, ou tu laisses pas traîner tel truc, tu vois. Ils essayent plus de faire ça entre eux, mais c'est vachement compliqué pour un médecin, tu vois, genre, ton médecin, c'est chaud s'il te conseille sur de la réduction des risques, tu vois, parce qu'il sait pas, c'est pas légalisé, en même temps, il a pas le droit de le faire, donc, en son âme et conscience de médecin, il va essayer de le faire, mais en même temps, c'est compliqué, tu vois. C'est pour ça D'où que... les salles de shoot et les pailles, les trucs comme ça. Bah ouais, les parce que... festivals, les trucs, mais c'est des assos qui font ça. Quoi. Bah ouais, les salles de shoot, les Steribox et tout, tu sais, c'est des initiatives, initiatives quand même assez marginales, tu vois, genre en dehors de Paris, c'est quand même pas évident, tu vois. Nous, on venait d'une petite ville, tu vois, trouver des Steribox, c'était Bah, il hoche doit y quand même. avoir un spot, quoi, mais voilà, Faut connaître, quoi. quand il y a beaucoup de drogués en campagne et tout, il n'y a pas forcément tout le matos là-bas. Ouais, et puis vu que ça reste illégal, de toute façon, c'est surtout en l'âme et conscience de chacun, quoi. Ouais, j'allais dire, faudrait généraliser ce genre d'institut. Bah oui, tu vois, mais pour généraliser ça, faut au moins dépénaliser, tu vois. Ouais, même genre les trucs de cercle d'alcooliques anonymes, des trucs comme ça, faire ça avec chaque drogue, mettre des professionnels, des gens... Ah, tu sais, comme on fait des centres médico-psychologiques subventionnés par l'État, on devrait aussi faire des centres, justement, qui s'occupent de traiter les addictions, tu vois. Mais justement, ça, c'est ultra compliqué, parce que souvent,
les centres qui te parlent justement d'addiction, c'est beaucoup pour l'alcool, beaucoup pour des trucs précis. Sinon c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment chaud. Et même souvent, ce qui arrive aux gens qui prennent des drogues dures, quand ils vont justement essayer de se faire aider, bah ça finit en HP direct, hein. Ouais. On va en HP et puis on remplace ta cocaïne illégale par de la cocaïne, substance contrôlée, classifiée médicament, et vas-y, prends du Subutex à la place et c'est bon, tu vois. Genre, on marche sur la tête, gros, avec les politiques justement de réduction des risques. Puis ouais, tant qu'on reste dans les mêmes prismes de merde, tant qu'on n'ouvre pas d'autres portes, c'est compliqué, tu vois. Parce qu'un des trucs flippants aussi, ça reste l'avis général des gens qui sont en mode quoi? Des salles de shoot? Mais quelle indignité! On leur permet de se droguer, tu vois, genre. C'est ouf quand même d'en arriver à ce point-là. T'as vraiment l'impression que si l'État ne prend pas une décision forte pour s'occuper de ça, personne le fera, tu vois. Parce que bon, dans l'avis général des médias, les avis généraux qui se transmettent dans la société, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Il y a énormément de mépris et d'ignorance là-dessus, ce qui fait que la situation n'avance pas, quoi. Figurez-vous que ça empire tout. C'est un problème global. Et d'ailleurs, vous interviewez un addictologue. C'est un problème sanitaire, c'est un problème éducatif, c'est un problème urbain, c'est un problème social et c'est un problème sécuritaire. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'en effet, il faut répondre de manière répressive aux organisations mafieuses parce qu'elles se sont armées. C'est déjà, on est déjà un peu tard. Après, on n'est pas du tout comme le Mexique. Si on légalise, elles se désarment? Comment? Si on légalise les drogues, elles se Alors, désarment? si on les... Une question de con. Trop attardé mental, vraiment. Ben, parce que la vraie take basée, tu vois, ma take, c'est on légalise. Maintenant qu'on légalise, on fait quoi des gens des quartiers qui étaient dans le trafic de stupes? Bah, on leur offre des boulots dans les nouvelles boutiques qui vont vendre du cannabis. Tu vois, donc au lieu d'être dans l'illégal, de vendre un truc qui est pas contrôlé, tu vas être dans le légal, avoir un travail et vendre un truc contrôlé. Bon, j'en foiré. Ouais, désolé, je graille en même temps, je suis un fils d'up. Quoi, ça. Mais oui, il y a clairement un truc à faire, tu vois, c'est pas juste tu légalises et puis les gens se désarment, non. Faut quand même... il le disait en plus, c'est un truc multifactoriel, tu vois, il y a un truc culturel, il y a un truc social, il y a un truc d'éducation, il y a un truc de moyens, tu vois, donc... faut gérer le problème comme un truc global, tu vois, tu peux pas prendre juste un petit bout du problème, régler ce truc-là, soi-disant, tu vois, et te dire « Ah, ça y est, tout va bien aller !» Bah ouais. Et ça permet de les suivre aussi, d'essayer de les aider s'ils le veulent. Bah oui, C'est clair. clairement. Mais après, de toute façon... Puis de mettre des photos dégueulasses comme sur les paquets de clopes, sur tous les produits et tout. Il y a tellement de façons de faire de la prévention. Tu dis, on les intègre dans un travail digne et peut-être un taf qui les passionne vraiment. Parce que ces gens qui sont commencés dans la drogue doivent rester dedans. Non, du tout, tu vois, mais genre, pour moi, tu sais, ça paraît un peu coulé de source, tu vois, genre, quelqu'un qui a déjà vendu du cannabis, tu lui fais vendre du cannabis, mais dans une boutique de manière légale, avec des substances contrôlées, ça va, tu vois, mais en tout cas, moi, je pars du principe que, oui, tu peux pas laisser les gens qui vendaient de la drogue sans emploi. Ouais, tu peux pas leur voler leur business et Ouais, tu peux même... ne rien proposer derrière. Tu peux même leur proposer un autre taf, il n'y a pas de galère. Peut-être même un truc qui les passionne vraiment, sans aucun souci, tu vois. Genre vraiment pas de galère, hein. Je suis pas en mode faudrait qu'ils bossent exclusivement Après, la là-dedans. vérité, Quoi. c'est que ceux qui s'y connaissent le mieux en bédo, Ouais. ça reste les gars dans les cités. Hein. Après, ouais, parce qu'il y a aussi, tu sais, moi j'étais beaucoup consommateur de cannabis aussi, tu vois, donc je trouve que ceux qui avaient une meilleure expertise à propos de la drogue, c'était souvent ceux qui m'en vendaient, tu vois, genre connaissaient le produit, comment il était cultivé, d'où il venait, quelle presse, quelle qualité et tout, donc pour moi ça me paraît évident, tu vois, mais en tout cas, le truc qui est sûr, c'est quoi, il faut leur proposer un boulot, tu vois, même si c'est pas dans cette filière-là, tu peux pas... Parce que, en vrai, le truc, c'est que le trafic, c'est ultra prégnant dans les quartiers, tu vois. Et vu que les quartiers sont complètement délaissés par l'État, que les gens n'ont pas de travail, ils sont dans la demeure, va falloir leur trouver un travail, que ce soit dans le cannabis légal ou pas, tu vois. Donc, ouais. Carrément, ouais. Trouver un travail qui les passionne vraiment, oui. Même les aider à refaire des études s'ils veulent, leur financer et tout. Ouais. Clairement.
légalise d'abord une partie des drogues, peuvent être surtout on coupe un bras, c'est-à-dire Ouais. qu'on attaque C'est quelque faux. part. Il y a plusieurs exemples à l'étranger. Par Allez-y, exemple, dites. au Québec, le cannabis est fonctionne tout à fait légalisé. Non, ça ne fonctionne Si. pas. Il y a de nombreuses études Quelles qui sont vos montrent sources, même madame que ça crée de nouveaux consommateurs. Ouais, il a dit les termes, faut répondre, madame. Il a dit quelles sont les sources. Mm. T'as pas répondu. Tu continues sur Surtout ta que les merde. chiffres, justement, au Québec, jouent contre elle, parce que, justement, la légalisation a permis de baisser la consommation. Bah ouais. Vas-y, on va voir comment elle va se sortir de la glu. Bah, elle va pas s'en sortir. Hein. Puisque les consommateurs C'est vrai. habituels avant la légalisation continuent en fait d'aller consommer, d'aller acheter leur drogue sur des marchés noirs. Donc en fait, c'est dédoubler le problème et en créer un Non. nouveau. C'est l'inverse. Alors en fait, ce qui Est-ce que dans les pays où on a légalisé, le narcotrafic a disparu? Ça Non, dépend. on n'a pas Si d'exemple. je peux me permettre, en fait, c'est le comment. C'est-à-dire qu'il y a Oui. beaucoup de pays qui ont légalisé, mais pas de la même manière. Exactement. Alors, par exemple, aux Pays-Bas, ils sont pas occupés de la production. Et donc, les cartels de la drogue se sont infiltrés sur la production et ils ont créé une mafia. Voilà. Très grande erreur. En Uruguay, par exemple, madame, il se trouve que l'Uruguay produit de la drogue, produit, en fait, la marijuana. C'est l'État Et- qui s'en occupe. Un peu au modèle de la Ceita ou un peu au modèle. Et figurez-vous que Régie. ça fonctionne. Et qu'il y a Donc, il y a, faut en que le fait, une pays qui régulation. légalise soit aussi Alors, celui qui c'est produit. Comment on légalise? C'est Exactement. ça la grande question. Et justement, c'est un des points. Ils peuvent vérifier le produit, d'où il vient, comment il est fabriqué, créer même une nouvelle filière. Ouais, puis du coup, ça devrait les intéresser, ça, les capitalistes. C'est un nouveau marché. Genre, Ouais, mais par contre, mais tu sais, ça les rend fous. Tu sais, de leur dire, ouais, on va faire pousser de la drogue en France, ils sont. Waouh. ces positions Ça de va à un cato niveau, bizarres en mode Ah ouais. non, pas la drogue. Mm. Perso, c'est triste à dire, mais je n'éprouve d'intérêt pour rien et je sais que le travail broie les gens. Je suis Keblo. Bah, Ouais, t'es la situation de beaucoup de gens. Hein. bah ouais, mais faut pas doumer non plus. Mais ouais, c'est clair qu'on peut toujours trouver un truc qui t'intéresse. Bah oui, tu peux pas dire non plus que t'éprouves de l'intérêt C'est- pour rien. Il y a quand même des trucs qui doivent t'intéresser. Je sais pas, des jeux vidéo, des bouquins, des. Il y a certainement des trucs qui t'intéressent, tu vois. Mais je vois le truc, des fois, t'es dans une boucle où t'as l'impression que tu fais que de perdre du temps, quoi. Je vois. Mais- Après, ouais, ça arrive à tout le monde de déprimer et tout, d'être païen, parce que oui, t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de solution, tu vois. Et puis quand t'es au fond du trou, que tu touches des minima sociaux et tout, c'est chaud. Ouais, mais de là à en gagner des thunes, il y a un monde. Ah bah gros, tu parles aux bonnes personnes, là. Tu parles aux bonnes personnes. À nous, on a essayé d'en faire de la thune de plein de Ouais, nous, là, manières. Hein. pour t'expliquer vite fait, on est parti vivre en coloc un peu loin de chez nous quand on a eu 20 ans. On a travaillé pendant 7-8 ans d'affilée. Après, on a pété un câble. Ouais. On a arrêté totalement de travailler au moment du RSA. Et on se met dans la musique ou bah là, avec les lives, dans la politique. On essaye de trouver un truc qui nous donne pas envie de crever, c'est clair. Ouais, parce Gagner que de l'argent de façon plus... plein de manières de faire des thunes, tu vois, genre, mais de toute façon, quand tu fais des trucs un peu artistiques ou un peu culturels, putain, ce que c'est compliqué, hein. Putain, ce que c'est dur. Genre, tu peux créer un truc, mais du moment où tu crées un truc, au moment où ça va te rapporter, il y a du ping de fou malade. Tu pars Hein. de zéro, tu dois tout apprendre par toi-même, c'est une galère pas possible. C'est même impossible en vérité. Parce que de toute façon, c'est aussi les contraintes du capitalisme, tu vois, parce que, tu sais, peu importe de quoi tu parles, je sais pas, imagine, tu fais de la musique ou quoi, tu vois, genre, pour faire percer ta musique dans le système capitaliste actuel, faut en claquer des thunes, hein. Tu vois, faut rapper à perte, hein, faut acheter tout le matos, ou faut payer des studios hors de prix, tu vois, genre... Puis même, pour que les gens aient accès à ce que tu produis, faut payer des campagnes de pub et tout, parce que sinon, t'es invisible, tu balances tes trucs à la mer, ça Les n'atterrit maisons de nulle disques, part. elles te signent qu'une fois que tu as 10 000 abonnés sur Insta. Bah ça ouais. demande un travail incroyable. De toute façon, la culture, quand elle est vue comme un produit purement financier, tu n'aides pas à la création en faisant ça, quoi. Bah, surtout que je suis crevé tout le temps, je peux quasi rien faire. Ouais, ça c'est chaud aussi. Ah, ça c'est chaud de ouf. Après, ouais, tu sais, c'est aussi la dépression, ça fait ça. Tu sais, il y a des moments où tu fatigues de fou, puis il y a d'autres moments où tu peux quand même faire des trucs. Ouais, j'avoue, c'est chaud. Hein. C'est chaud. Mais faut pas perdre espoir non plus. Tu vois, il y a toujours des choses que tu peux faire. Tu vois. Tu peux aussi planifier des trucs. Je sais pas comment dire. Parce que nous, on est aussi comme ça, tu vois. Nous, on déprime aussi souvent, tu vois. Mais on essaye aussi de transformer ce truc de on peut rien faire, on est dans la merde, ça pue, en essayant de produire quelque chose pour des gens que ça intéresse, tu vois. Ou... J'ai voulu faire une formation, mais impossible. Stage de 36 heures plus 2 heures de cours. Aïe, par aïe, semaine. aïe. Ouais, putain. Putain, ah, c'est beaucoup.
Ouais, moi aussi, j'ai voulu me réinsérer dans les trucs officiels et tout pour trouver un taf. C'est une complexité, genre. Une fois que t'as quitté le système, pour retourner dedans, Là, surtout que stage, je suppose, c'est que c'est même pas payé, quoi. Ah, parce que stage de 36 heures, plus 2 heures de cours, le tout pas payé, en mode eh vas-y, bonne chance, frère, fais ta formation. Ça casse la tête, hein, ça casse la tête. Après, ça dépend aussi de ce que tu veux faire, quoi. Infaisable pour moi, et le pire, c'est l'incompréhension générale. Ah, ça c'est clair que, tu vois, les institutions, les agences d'emploi et tout, c'est compliqué, tu vois. Ils sont pas là pour s'occuper de toi, ils sont là vite pour te caser quelque part, que ça te convienne ou pas, quoi. Ici, c'est rémunéré un peu. ouais, c'est la douille de la formation. De toute façon, ils te forment, donc toi, t'as la chance d'être formé. Alors, Ouais, c'est ça, tu bénéficies d'une formation, attention, donc la douille ancestrale. on va te mettre des horaires plus qu'un temps plein en CDI, mais on va surtout pas te payer le salaire d'un CDI, attention, hein. Mm. En France, il y a ça aussi, hein, tu vois, les mecs qui font des contrats d'apprentissage, ils sont payés 3 cacahuètes, pourtant ils travaillent Des comme des vrais alternances, employés. trucs, Ouais. Quand ils sont payés, parce que en bac pro, quand tu fais des stages, t'es pas payé du tout, hein, c'est Bah, travail, il même va te faire avant, foutre. avant 18 ans, ouais, tant que t'as pas 18 ans en France, t'es pas payé en stage, hein. Et encore, il y a même des stages. Non, parce que Non, tu vois, je crois qu'à partir de 18 ans, t'es payé. non, parce que tu vois, les gens en apprentissage, ils peuvent commencer, je crois, à 14-15 ans, et ils sont déjà payés à partir Ouais, de là, ouais, tu vois. ça c'est l'exception. Mm, Et c'est la douille parce que tu travailles de ouf, en plus t'as école et t'es payé 400 balles, quoi. Bah, il y a des jobs étudiants. Ouais, ouais, mais les jobs étudiants, généralement, c'est des jobs où il y a des turnovers de malades. Tu sais, les employés, ils tournent H24 parce que les conditions de travail, elles sont insupportables. Il y en a plein ici aussi, Ouais, hein. puis bon courage pour faire tes études plus un job et réussir tes études, faut vraiment être un tchad, hein, Ouais, franchement. de ouf, de ouf. Moi, gros, quand je bossais à McDo, j'en ai vu plein qui faisaient des études en même temps. Et c'était des Ouais, fois, elle a limite du flemme d'y burn-out. aller, je vais travailler au final. Tu vois, genre vraiment, c'était Ouais, obligé. parce qu'il te faut les sous plus que tout, quoi. Ouais, c'était Encore obligé. plus quand t'es étudiant et que t'as une petite bourse, que t'habites en centre-ville. Enfin, Ouais, si t'es obligé de travailler pour tes études, franchement, je dirais facile, dans 60-70% des cas, tu finis par quitter les études et juste travailler, hein. Vraiment, c'est chaud. Puis après, c'est des situations déjà qui sont bien compliquées, parce que tu vois, quand t'as pas tes parents derrière toi, tu vois, quand t'es seul tout, logement crous, bourse minable, c'est compliqué, hein. J'ai bossé dans un centre de vaccination pendant le Covid, très chill, ah, mais c'est un effet très rare. Ah bah oui. Ah ouais, hein, les patrons, c'est pas tous les mêmes non plus, les entreprises, c'est pas tous les mêmes, les endroits où tu bosses, c'est pas tous les mêmes, hein. Tu vois, sur toutes les boîtes dans lesquelles j'ai bossé, j'ai peut-être rencontré 2 patrons sympas, tu vois. Tu sais, pourtant, j'en ai fait plus d'une quinzaine, tu vois. attends, moi je réfléchis à ça. Ouais, non, pas beaucoup, hein. Est-ce que t'en Puis as il même y en un? a qui se disent sympas, mais en fait c'est des ordures, quoi. Ouais, il y en a aussi, ils disent Il y en a pas sympa, mal, hein. ils arrivent, ils te disent, on est une grande famille. Ouais, Et là, tu sens que tu vas te faire enfiler de ouais, de ouf. fou. On est une grande famille, tu peux très bien bosser plus et pas être payé plus, hein. Hein, tu peux faire des heures sup non payées, allez. Tu vas pas abandonner tes collègues qui sont déjà. Voilà, ils sont déjà submergés de travail si Ouais, tu les c'est ça. laisses. Il est 18h, t'es là, t'es en train de te barrer parce que c'est à 18h que tu quittes. Bah non, mais tu sais, on est une famille, tu peux rester un petit peu, donne Ah un ouais, coup tu de pars à main. l'heure précise, toi Ah ouais, ça- tu pars à l'heure, toi. T'es bizarre de T'as partir pas à trop l'heure. l'esprit de famille. L'esprit d'équipe, voyons. Et en plus, je parlais de ça avec mon frère il y a pas longtemps, mais c'est un doctorant en sortie d'études qui est allé dans une boîte où ils lui ont promis, dans une start-up où ils lui ont promis des parts de la boîte plusieurs années plus tard. Et en fait, le truc a totalement foiré. Du coup, il a passé 3-4 piges dans une boîte où il a gagné rien du tout. En fait, il avait la promesse d'un salaire incroyable qu'il a jamais touché, quoi. Ah, c'est la promesse, hein. De toute façon, ils sont forts en promesse. Ils tiennent le grelot comme ça, tu sais, c'est la Ouais, et carotte, puis hein. dans l'ambiance start-up, tu sais, t'es en mode on est tous potes, on galère pour la même chose, Ouais, machin. on est tous des jeunes Puis pour le coup, dynamiques. c'était dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc vraiment. Ah, c'est l'ambiance start-up innovante et tout. La fidélité, mais oui, c'est ça. Ouais, c'est C'est ça. ça. Tous les mots qui sonnent comme du Mais ça, c'est le genre gaslight, de hein. truc qui te rendent vite fou, hein, en vrai, hein. Ah ouais. Parce que tu donnes ta confiance une fois, deux fois, après. C'est intéressant car en Allemagne, si tu pars tard, ça veut plutôt dire que t'es mal organisé. Mais tu sais quoi, c'est précis ce que tu dis là, parce que moi quand je travaille, je suis un gogol, tu vois. Je suis en mode, j'ai ça à faire, j'ai tant de temps à faire, faut que ça soit terminé dans le temps,
En gros, faut pas que je sois obligé de courir et de me casser le cul dans tous les sens pour rattraper tous les manquements de l'entreprise pour que ça soit fait. Donc si je dois partir plus tard, c'est que tout déconne et que l'organisation déconne, tu vois. Mais genre, Ouais, mais combien de fois tu te fais douiller par ça parce que bah oui. justement en France t'es payé à l'heure, du coup t'es là, tu fais ton taf comme il faut pour quitter tôt, tu quittes à l'heure, t'as pas d'heure sup et puis Mais tu sais qu'en tu perds plus, de l'argent. Guapoupsi, le truc précis là-dedans, c'est que moi je suis tellement un gogol là-dedans que quand je vois des dysfonctionnements, des trucs qui pourraient aller mieux pour que les gens se cassent moins le cul, je fais remonter et au final je me retrouve avec plus de responsabilités. Et gros, il y a un moment, je me suis carrément Ouais, ça. retrouvé directeur des commandes d'un hôtel 5 étoiles alors que j'ai aucun diplôme. Tu vois, parce que justement, les commandes n'étaient pas faites, du coup tout le monde galérait, machin, et ça a été en mode, ah bah tu sais quoi, fais-le toi-même. Tu vois, et je t'ai pas payé plus, rien du tout, genre en mode vraiment, va te faire Mais foutre. en plus c'était un job où on était tous les deux dans la même boîte et en fait on optimisait tellement Le temps de travail. la cuisine qu'il nous avait fait venir un chef pour qu'il nous fasse faire des plats. Enfin bon, en fait, on partait d'un truc simple, mettre des trucs au micro-ondes, faire de l'assemblage sur une assiette, Mhm. à genre on devait faire des plats, en fait, on se rajoutait une quantité de travail complètement incroyable. En fait, nous, on était du service du matin. En fait, nous, on était tellement efficaces dans nos trucs qu'ils se sont dit maintenant, vous allez pas seulement faire le service petit déjeuner du matin, on va créer une nouvelle carte le soir et vous allez venir le soir travailler, tu vois, parce qu'on a réussi à Du dégager coup, des heures ici. Là, t'as créé un job à ce moment-là, c'est moi qui ai pris ce job, j'ai fait le soir, toi tu faisais le matin. Ouais. On s'enfilait le truc comme ça, et au fur et à mesure, on avait la quantité de travail qui augmentait, on était sur un contrat de 28 heures, je crois. Donc on était payé 900 balles. Ouais, moi j'étais en 30 heures contrat, mais au final, en heures effectuées par semaine, j'étais à 45 tout le temps. Ouais. En horaire décalé, donc on se faisait bien douiller. Ouais. Et puis après, je fais un burn-out. Voilà, burn-out, dépression, puis me voilà C'était ici. son dernier taf. C'était mon dernier c'était travail. Mais oui. Ouais. Ouais, le travail, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde. L'organisation de l'emploi, putain. Moi, s'il faudrait organiser une entreprise, je serais fort pour que les gens se cassent pas le cul, n'empêche, hein. Ma mère m'a toujours dit bosse bien proprement, mais jamais tu te motives à 100% sauf si c'est ta boîte. Bah oui. c'est le genre de truc. Et surtout qu'en plus, tu sais, c'est piégeur de fou et c'est fourbe parce que, tu sais, même si tu te dis je fais mon taf proprement, parce que moi j'étais là-dedans, hein, tu vois, genre, faut que je fasse mon taf propre, mon taf c'est ça, je le fais nickel. Mais t'as vu, on te laisse pas assez de temps pour faire ton taf proprement, du coup tu paniques, tu prends sur toi, t'es là, et puis ça remue des trucs profonds en toi, tu vois, t'es genre en mode. Je sers à quoi? Je suis un sac à merde ou quoi? Genre, je fais le mieux possible, mais l'organisation ne va pas. Je fais remonter les trucs pour essayer de faire en sorte qu'on aille tous bien, que les gens aient moins de travail et qu'on se casse moins la tête, mais ça marche pas. Donc, ça te rend littéralement fou, tu vois. De ouf, alors que ça repose pas sur toi, c'est la structure qui est bancale. Mais oui, c'est clairement ça. Et puis à la fin, moi je suis devenu moi-même la structure, donc gros, j'avais littéralement envie de crever, gros, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'étais en mode, mais on est chez les zinzins là. Tu vois, le capitalisme qui se mord complètement la queue, c'est finito, quoi. Mais ouais. Jamais. Moi, de toute façon, gros, à chaque fois qu'il y avait un nouvel employé, machin, je lui disais, mec, c'est quoi, travaille pas, faut que tu t'en battes les couilles. Je te dis même là où tu peux voler de la bouffe, y a pas de souci. Branle-toi les couilles, prends une pause, va fumer une clope, fais un truc, tu vois. Par contre, qu'est-ce qu'on a dérobé dans cet hôtel? Ouais, c'est vrai. De la bouffe en quantité. Ouais, moi, j'étais le genre de gars en mode, de toute façon, ils nous payent pas assez, donc serre-toi dans le frigo, prends machin, prends ce que Même le tu veux. dernier jour, je suis reparti avec la moitié du frigo dans mon sac à dos qui était rempli à ras-bord. Je suis parti en toute sérénité. Tiens, c'est comme ça que moi aussi, j'ai fait un burn-out. Ah, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. De toute façon, ces situations-là, elles te mènent à ça, hein. Moi, Aussi, je suis à fond sur les théorisations d'une nouvelle société de Bernard Friot. Ah, il est chaud, Bernard. Il est chaud, mais malheureusement, malgré tous les signaux, il ne s'apaise pas. Ouais, parce qu'on a on a un petit son Lofi en ASMR avec Bernard Friot, je sais pas si tu as déjà entendu. Ouais, tout le monde le connaît, celui-là, c'est le Je classique. sais pas, mais en tout cas, ouais, c'est un peu notre rêve. Ouais, Bernard Friot, c'est carré. Hein. Faudrait que ce soit une récompense pour quelque chose qui te plaît, mais pas pour pouvoir vivre. Nope. Ah, tu connais pas? Bah attends, on va te la mettre. La SMR Friot, c'est masterclass, ça. Hop. Et de toute façon, il faut se servir du déjà là communiste pour faire des choses. Mais tu connais pas non plus, toi, Guapoupsi? Putain, c'est fou. Et là encore, nous sommes
Les potes à Emodem, là, oh, les gars du stream à Emodem, normalement, on connaît ça. On connaît ça, ça c'est les refs à Calivision, ça. En permanence dans la tentative d'apaiser un dieu. Les marchés. On ne les qualifie même pas, les marchés avec un grand M, les marchés. Les marchés sont inquiets. Ils sont inquiets. Et malgré les sacrifices que le G20 a décidés, ils ne s'apaisent pas. Nous avons beau essayer d'être sages pour leur envoyer des signaux positifs pour qu'ils nous prêtent un taux faible, nous n'arrivons pas à les apaiser. Nous multiplions les sacrifices, ça ne les apaise pas. Alors on va encore en inventer un autre, peut-être qu'on va l'apaiser. Peut-être qu'il sera moins inquiet. Peut-être qu'il ne s'affolera plus devant notre désobéissance. Trop fort, ce qui a fait ça, il est trop fort. Ouais, c'est à gauche. C'est à gauche qui a republié ça en plus. Ah ouais. Ouais. C'est par Valentin. Ouais, ça fait 10 000 vues il y a 2 ans. Yo, mais de rien. Loki. De rien pour la pépite. Salut le number Yo, Bye one. Loki, comment va? Ah ouais, les gars, dans le chat, Bye Loki, c'est le OG de la chaîne. Il est là depuis Day One. Il est là depuis Day One et il a été sur chaque stream. Ouais. Franchement chaud. Ça va, tranquille. Hein. Tranquille, écoute. On va se finir les homans là, parce qu'on a commencé un bail. Et je suis pas modo. Fidèle au poste. Ça, on verra, ça. Ça, on verra. Je vais peut-être donner des droits de modo au fur et à mesure. Hein. Et après, si t'as des vidéos à proposer, n'hésite pas. Hein. Comme d'hab. Bernard Friot est à Emodem, parce que le chanvre commun est à eux. C'est vrai, c'est vrai. Précis. Le camarade Roro. Non, t'inquiète. Ah, c'est comme tu veux, Bailoki. Hein. C'est comme tu veux. Après, il y a un moment où, vas-y, quand ça va péter, quand on fera vraiment des gros streams, il y aura besoin de modo, donc sûrement qu'on te donnera un petit marteau. Hein. Pour l'instant, on est bien là. Il n'y a pas de nazis et tout. Ouais, pour l'instant, ça va. Sur Twitch, on est cool. On se fait plus, on prend plus des messages de bots. Je dois y aller, merci les gars. Vous streamez demain Peut-être, je sais pas. Sûrement demain, mais si on stream pas demain, on stream samedi. Ouais, on va voir, parce que je pense qu'on streamera pas dimanche. Il y a trop rien dimanche, donc Ouais, on verra, on fera en fonction de ça. Vu qu'on a déjà pas streamé lundi, mardi, on verra. Ouais, possiblement. Mais de toute façon, ouais, si on stream, c'est à peu près même horaire. Hein. À peu près même horaire, 15-16 heures comme ça. Donc ouais, à voir. Parce que ouais, y a quelqu'un qui doit peut-être passer ce week-end, donc à voir aussi comment ça se goupille et tout. Donc, ouais. En tout cas, c'est sûr, il y aura 4 streams cette semaine. A plus, force à toi, gros. Je suis la punition s'il y a des droits tardés, donc oui, en vrai. Ouais, ça, on te fait confiance pour ça, Loki. Pas de galère. Faudra que je regarde après comment je fais. Allez, c'est reparti. Après, c'est compliqué d'assumer qu'on va produire une drogue. Réfléchissons. Non, mais c'est déjà le cas. Enfin, on produit de... C'est compliqué de produire soi-même de la drogue. Ouais. Faut vraiment, non mais c'est vraiment le cerveau des droitards, il baigne dans l'eau du bain, genre c'est un truc de fou. Produit déjà du Valium, toutes sortes de drogues légales, du Subutex, tu vois, genre. Ouais, pour que ça soit drogue, il faut que ça soit vraiment les trucs qu'ils ont connotés eux comme de la drogue, l'alcool, le tabac, rien de tout ça. Rien de tout ça ne rend accro les gens, c'est pas vrai. Bah surtout qu'en plus ça démontre aussi leur ignorance du truc, parce que le Subutex, c'est utilisé comme de l'héroïne, hein. J'ai déjà vu des mecs qui se l'injectent dans les mains, ils ont les mains comme des gants de boxe et tout, ils ont les bras tout gonflés parce qu'ils s'injectent ça, mais vraiment, vu que c'est de l'héroïne légale, tu vois, genre, il y a aussi de ça, tu vois, mais bon, on peut pas compter sur Marshall et Truchot pour avoir une analyse sur ce qu'est de la drogue, ou ce qu'est de la drogue légale ou pas légale, hein, tu vois. Pour eux, attention, c'est illégal donc c'est de la drogue. S'il vous plaît, quoi.
l'alcool C'est en pas l'État quantité qui s'en considérable. occupe. Bah, c'est pas l'alcool l'État qui. s'en- L'État c'est n'est pas l'État produit qui par s'en l'alcool, occupe. c'est pas Enfin, nationalisé. je signale quand même que l'alcool est un psychotrope, une drogue, Oui, d'accord. qui est consommée par 47 millions de personnes dans notre pays, 40 millions d'utilisateurs annuels, et tout le monde a l'air de Oui, mais là, on trouver parle. normal. Pardon, mais C'est monsieur Léaumont, typiquement on parlait de la le genre de CEITA. discours. La CEITA, c'est une entreprise publique. Mais justement, Donc, je finis vous allez juste- assumer qu'une je entreprise finis publique juste- mais produise du précisément, cannabis. Vous préférez quoi? Vous préférez que Ah, ça c'est pas, soit... je préfère rien, moi. Non, mais- J'essaie de. Moi, je préfère qu'ils produisent du vin rouge, Non, mais c'est parce trop- que c'est le terroir français. Non, mais en plus, c'est trop facile de se défausser comme ça. C'est genre, lui, tu vois, Léaumont, il répond aux questions, tu vois. Il est pas là en mode à faire je sais pas quoi, tu vois. Il répond aux questions, il est en mode, mais oui, on produit déjà, tu vois, des drogues légales, on produit déjà du tabac, on distribue du tabac, on distribue d'autres choses, on distribue de l'alcool, on produit des médicaments qui pourraient être classifiés comme de la drogue, tu vois, genre. Et le gars, il est en mode, non, moi je préfère rien, juste, je voulais vous casser les couilles, c'est tout. Je voulais pas de solution de quoi que ce soit, moi. Tu vois, putain de merde. Est-ce que vous qu'on allez expliquer préfère- ça aux Français? Ça va pas être simple. Est-ce qu'on préfère une entreprise publique qui peut faire de la prévention, qui peut alerter les consommateurs, notamment ceux de moins de 25 Oui. ans, sur les dangers du cannabis? Tout en produisant le problème. Est-ce qu'on préfère ça? Mais ça te dérange pas quand c'est de l'alcool, espèce de sac à merde, Mais non, hein? c'est le terroir, mais. On fait des grandes affiches Le là. whisky de Bretagne, enfin, tu l'oublies. Non, mais- Le cognac de je sais pas où. Non mais gros, t'as vu la mauvaise foi de fou, genre on fait des grandes affiches Cronenbourg, Bacardi avec tout en petit en dessous à consommer avec modération et lui il est en mode non, faudrait pas faire ça pour le cannabis. Non, mon vin, mon alcool, mon terroir, ma saucisse. Gros, on voit très bien le mépris de classe que vous avez pour la drogue, hein. Par contre, tous vos petits amis de la télé qui tapent de la cesse toute l'année là, y a pas de problème, hein. Ça va, c'est pas des drogués, hein. Putain. Non, c'est en soum-soum, Bien, est-ce qu'on on va préfère? Bah, c'est surtout c'est la drogue socialement acceptable, hein, tu vois. Un petit trait en soirée, c'est vachement plus acceptable qu'une petite De toute boulette façon, de c'est crack. tellement Hein. pas risqué pour eux de se cacher de ça, tu vois. C'est pas... Tous les effectifs de police sont pas braqués sur les consommateurs de cocaïne qui passent à la télé, genre vraiment. Ouais, j'avoue. Ils s'en tapent complètement. Vraiment, il y a des passe-droits. Mais bon, à chaque fois ça tombe, hein, quand il y a un palmade, quand il y a un machin. Faut qu'il y ait des accidents de la route pour qu'on ait des dépistages ADN pour se rendre compte que les mecs sont complètement. Bah, faut qu'il y en éclatés ait, du faut qu'il y en cerveau. ait un qui meurt, tu sais, Jean-Luc Delarue, c'est aussi ça, c'est le présentateur télé, tu vois. Mm. Le gars, il tapait énormément de cesse et tout, énormément de drogue, tout le monde le savait, mais il était en mode, ouais, ça va, t'inquiète, il est en forme, il fait je sais pas combien d'émissions par jour, tout va très bien, tu vois. Ouais, jusqu'à ce que ça pète, jusqu'à ce qu'il arrive des dingueries, et après on dit pendant un mois, oui, il faudrait interdire la drogue, machin. Et puis même, ce truc de Pierre Palmade le drogué, ça revient même sur les gens des quartiers. Tu vois, parce que très vite on détourne le problème, c'est plus la cocaïne, non, attention, c'est les petits jeunes qui fument du shit, parce que c'est les mêmes drogués que Pierre Palmade, tu vois, genre. C'est vraiment, ils whippinent tout le temps, quoi. La situation à l'heure actuelle, c'est-à-dire du cannabis qui est produit par des trafiquants, qui enrichit des gens qui sont des meurtriers, des assassins, qui viennent encore une fois d'en faire la démonstration aujourd'hui, et qui utilisent cet argent-là, non pas pour faire de la prévention ou je sais pas quoi, mais pour faire l'inverse, c'est-à-dire que quand ils ont des utilisateurs de cannabis, ils les font ensuite passer à de la cocaïne en faisant des offres promotionnelles et en disant si vous achetez 10 grammes de cannabis, 1 gramme de cocaïne offert. Donc c'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec des offres promotionnelles sur les réseaux Donc sociaux. vous êtes pour la avec du légalisation recrutement. du Attendez, cannabis. Attends, je vais aller jusqu'au bout. la production. Avec du recrutement. Oui, Production et légalisation du cannabis avec des agriculteurs français, par bien exemple. sûr. Mais il y en a après- déjà en fait. Mais pas Et oui, le CBD, il y en a produit en France. Ah, moi j'étais pas trop pour, tu vois, l'argument de Léaumont, là, genre oui, ça te met dans la cocaïne et tout, tu vois, genre. Bah c'est là, si tu sais, il parle de Snap. C'est vrai qu'on avait vu ça. Il y a vachement ce truc maintenant, vu que c'est à la carte et tout. C'est l'ouverture à toutes les autres drogues. À l'époque, t'avais Ah, plus bah oui. ton dealer de shit, c'était tel mec, et puis après, si vous voulez de la coke, fallait aller en boîte ou. Mais c'est vrai que nous on est aller vieux. voir une autre sociologie. C'est vrai que pour préciser, voilà, nous on est vieux, nous quand on consommait du cannabis, des fois il y avait même pas de pochon, c'était juste il y a un mec qui te donne un bout, tu sais, c'était pas comme maintenant où genre, tu sais, t'as des pochons Haribo, tu vois, moi je me souviens, vers le Covid, j'avais acheté un pochon pareil sur Snap, tu vois, un mec, et genre, le pochon c'était un truc ultra stylisé avec carrément la tête de Macron dessus qui fume un joint, tu vois, genre. C'est vrai qu'il y a un truc de communication aussi depuis l'ère réseaux sociaux et l'ère Covid où peut y avoir des promos, c'est peut-être des trucs qu'on n'a pas trop vu passer, tu vois. Mais en tout cas, à mon époque, t'allais au four prendre ton bout de shit, à moins que t'étais un mec bon chic, bon genre, avec un petit costard ou avec une petite chemise, jamais on te proposait de lasser, tu vois. Genre, Bah, même maintenant, au four, t'as une tente quand même, t'as un coin où ils vendent les drogues dures, quoi. Ouais. Ça, Ouais, c'est de fou. plus démocratisé. Ouais. Ouais, de fou. En totale liberté derrière le. Ouais, Pierre Palmade, ouais.
Ouais, j'en ai eu plusieurs, un Bugs Bunny par exemple. Mais oui, mais moi j'en ai eu plein. J'ai des Haribo, des Grand Theft Auto, des Joule, j'en ai eu plein, des Dragon Ball Z, tu vois. Genre des packaging de fou malade, vraiment. Ils mettent des thunes dans les packaging, hein, vraiment. À l'ancienne, c'était pas ça, c'était pas comme À ça. l'ancienne, c'était le nombre de photos que tu avais sur les À placards. l'ancienne, t'avais de la chance si déjà ton pochon il était neuf, tu vois. C'était des pochons déjà Tu avais toujours un joueur de réutilisés. foot sur une plaquette. Ouais, À l'époque, les trucs les plus funky que tu pouvais avoir sur les pochons, c'était genre, tu sais, les pochons tout noirs avec une feuille de marijuana en genre en gris métallisé comme ça. C'était le truc le plus funky que tu pouvais avoir. Sinon, c'était les pochons zip où tu mettais des boutons de manchette, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ah, le football, il a changé, hein. Jusqu'à Tout la le monde- cocaïne, quand Tout même. le monde- Non, bien sûr que non, pas D'accord, jusqu'à la cannabis. cocaïne. Mais précisément, c'est ça la question qui est posée. Aujourd'hui, vous avez une augmentation de la consommation de cocaïne chez en population générale. Vous avez une Avec augmentation des prix qui tendancielle. ont baissé, fortement baissé. Exactement. Il y a une très forte baisse des prix de la cocaïne. Donc, l'objectif pour essayer de faire baisser la consommation de cocaïne, c'est de faire de la prévention. Quand vous culpabilisez les consommateurs, vous pensez que les gens, ils sont pas au courant du fait que s'ils achètent, ils financent le narcotrafic. Enfin, c'est prendre les gens pour des imbéciles. C'est littéralement. Bah, de fou, de fou. Ouais, c'est la base du commerce, quoi. De toute façon, le truc, tu sais, culpabiliser le consommateur, ça marche très bien, tu vois. Genre, Ouais, mais cette méthode, elle est utilisable à l'infini, de toute façon. Toujours remettre le truc sur l'individu, ouais, c'est ne ça. jamais remettre en cause les systèmes. Ouais, ça, c'est la faute du consommateur. C'est toi qui as du sang sur les mains. Oui, C'est, mais c'est qui disait ça, là, le philosophe des années 90, là, les structures structurantes. bah, c'est Bourdieu. Bourdieu, bien C'est sûr, Bourdieu. bien sûr. C'est le sociologue, monsieur. Le sociologue. Attention. Monsieur Bourdieu. Ah, désolé Clioptus, c'est dans le à propos du Twitch. Moi, j'ai pas mis encore les ping cords, les discord, les trucs avec le point d'exclamation. Je sais pas encore comment ça marche, mais tout est dans le à propos du Twitch, hein, si tu veux rejoindre. Yep, c'est carré. Yep. Prendre les gens pour des imbéciles. Je vais vous dire un En truc. tout cas, ils s'en lavent les mains. Moi, je vais faire de la prévention ce soir sur votre plateau. Quand on prend un rail de coke, une des possibilités, c'est de se tuer. Parce que potentiellement, ça peut être coupé avec d'autres choses, et notamment de plus en plus du fentanyl. Donc c'est ça la situation qui va arriver dans les années à venir si on suit la tendance qui est en cours aux États-Unis. Moi, j'ai pas envie de voir dans quelques années. Le fentanyl, c'est un truc excellent parce que toutes les molécules pour le fabriquer sont légales, donc elles peuvent transitionner de pays en pays sans problème, et l'assemblage est hyper rapide à faire. Genre. Bah ouais. Il y a ce truc, du coup, ça se mondialise de ouf. À la base, c'est un traitement américain contre la douleur, encore un. Et puis ça aussi, tu vois, c'est un truc qu'il y a beaucoup en Amérique et qu'il n'y a pas en France. Tu sais, c'est genre des mecs qui vont en prison pour possession de substances contrôlées. Tu vois, tu sais, c'est un truc qui existe quasiment pas en France. C'est trafic de stupes, possession de stupes, tu vois. C'est genre, là-bas, c'est possession de substances contrôlées comme pour la meth, tu vois. Genre, ils peuvent avoir tous les éléments et une fois que tu fais l'assemblage, là, ça devient illégal, tu vois. Mais le fentanyl, c'est encore plus trouble parce que tu peux avoir le truc et une fois que tu le fais, ça fait du fent, tu vois. Ouais. Et genre, ça va, c'est plus souvent légal, ça va, tu vois. Donc, c'est même compliqué d'en faire un truc possession de substances contrôlées et d'après faire des choses avec, tu vois. Puis de toute façon, gros, le traitement en Amérique, vu que le traitement en France des drogués, c'est de la merde, en Amérique, c'est juste où on les fout en prison, où on les laisse crever, tu vois, où on s'en bat les couilles, quoi. Donc, Le nombre de drogués en prison aux États-Unis, c'est chaud. ouais, en plus, tu sais, ça fout des mecs sous fent en prison, des mecs qui finissent par avoir des alus, crever en prison, tabasser un co-détenu à mort, tu vois, genre, tu vois, c'est le sketch là-bas, c'est idiocratie, les États-Unis, vraiment. Des gamins se tuer en prenant des rails de coke parce que justement, on n'aura pas fait de la prévention sur les C'est vrai. risques associés à la Alors c'est consommation. vrai que, étonnamment, on fait assez peu de campagnes de prévention, alors que la drogue est partout, Oui, mais comme si ça n'existait pas. Parce que comme on pense que c'est un produit interdit, il ne faut pas en parler, il ne faut pas en faire la promotion. Exactement. Il y a quand même une hypocrisie, là peut-être qu'il y a un biais qu'on pourrait utiliser, Amandine Atalaya, dans les nouvelles mesures qu'on va sans doute annoncer pour lutter contre ce trafic de drogue. Je ne crois pas que ce soit la priorité réellement aujourd'hui de ces gouvernements ni d'Emmanuel Macron. Il a énormément droitisé sa position sur le débat et aujourd'hui, en tout cas dans Oui, mais il n'a l'affichage, pas de résultat. il n'a pas de résultat. Néanmoins, il change On le pas voit, de com. Ça fait 10 ans qu'il répète que le responsable, c'est le consommateur sur son Ah bah, canapé. ça n'a pas fait baisser la consommation, bien Non, au il n'y contraire. a pas de donc, résultat, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué. Je ne sais même pas quelle est sa conviction profonde, à vrai dire, sur le sujet, parce qu'en 2016, il était ouvert au débat sur la dépénalisation. Oui. Il écrivait même, je crois, dans son livre Révolution, qu'il était vain de pénaliser systématiquement et qu'il fallait en tout cas avoir le il débat. a changé d'avis là-dessus. Il a changé d'avis parce qu'il voit bien qu'en France, il y a une majorité d'électeurs qui sont pour, et on le voyait précédemment dans le sondage de Bernard Sananès, qui sont pour des mesures de plus en plus dures dans la lutte contre le trafic de drogue, que ce soit sur la justice, sur la répression, sur la police.
Quoi qu'il en soit, son analyse aujourd'hui à Emmanuel Macron lui vaut un manque de confiance extraordinaire des Français. Il est dans le sondage que nous présentait Bernard Sananès à 15% de confiance pour régler le problème de la sécurité, au même niveau que Jean-Luc Mélenchon et Marine Tondelier, les 3 derniers du classement. Ok, d'accord. Donc le problème, c'est pas les politiques qu'on va mettre en œuvre. Le problème, c'est la crédibilité d'Emmanuel Macron dans les sondages pour régler le problème de la sécurité. Non mais gros, on est où là? On peut parler Au bout de 8 sérieusement. ans de mandat, sans déconner. Ouais, non mais ouais, les couteaux les moins affûtés du tiroir. Après, je pars toujours du principe que s'il y a utilisation prolongée et intensive, les racines du problème sont dans l'environnement, de la personne, pas tant de la drogue. Ah mais ça c'est À mon clair, hein. avis, ouais. Ça c'est clair, t'as raison, hein. De toute façon, gros, tu vois, les Français ils consomment tellement d'antidépresseurs, hein. On est top là-dedans, tu vois. Donc quelque part, oui, il y a des problèmes structurels, c'est clair, tu vois, c'est clair. Tu sais, tu prends pas de la drogue comme ça pour te faire plaisir, tu vois. Les gens, ils ont pas envie de se démonter la tête juste comme ça, tu vois, pour faire la teuf ou quoi, tu vois. Surtout quand c'est des utilisations prolongées, parce que même des gars qui te disent j'ai l'alcool festif, tu vois, quand tous les soirs de la semaine t'es là, tu te mets une grosse cuite et t'es en mode ah c'est bien, ça m'aide à faire la fête, à décompresser, mais tu vois, t'es en mode frère, t'es alcoolique en fait. Tu vois, tu t'en es pas rendu compte, mais quelque part, voilà, t'essayes de combler des manques, des problèmes, tu vois. T'essaies d'avoir une soupape, quoi. En souris. Moi, La répression, pour l'instant, est un échec. Mais elle n'a pas été mise en place, pardon. Quelles sont les mesures répressives? Aïe, 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 eh, même eux, ils soufflent. Même les deux là, ils soufflent, hein. Ouais, franchement, le niveau. Gros, eux, ils sont en mode, non, s'il te plaît, tu peux pas dire ça. En tout cas, elle bouge pas, hein, vraiment. Pourtant, là, il y a quand même 3 personnes différentes qui lui disent qu'elle a tort, mais bon. Ah, c'est quand même chaud. Non, mais gros, genre, même eux, ils sont en mode, non, tu forces quand même. Quand même, on fait des OP place net, on fait des trucs de fou. S'il te plaît, tu peux pas dire qu'on fait rien quand même, arrête, quoi. qui ont été mises en place. Là, vous nous faites croire que soit on reste dans la situation on dépense actuelle beaucoup d'argent avec quand même. des Les policiers sont mobilisés. Les policiers sont mobilisés et ils font très bien leur travail et du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Mais en revanche, il n'y a pas de résultat. Donc il faut bien aussi se poser la question des politiques Donc qui pour sont vous, menées, c'est pas parce qu'il y a... de la politique En fait, c'est parce qu'il n'y a pénale pas aussi. assez de répression. Il Faut durcir les lois. Il n'y a que des effets d'annonce. Allez-y, Et je suis précisez. désolée. Mais Donnez sur un ce que vous exemple. disiez tout à l'heure, votre discours, je suis désolée, mais ça contribue à banaliser C'est l'inverse. la consommation C'est de l'inverse. drogue en Attendez, France. Parce allez, qu'aujourd'hui, vous nous parlez de cannabis. Mais la consommation de drogue en France est déjà banale. Oui, même la consommation d'antidépresseurs en France, c'est banal. Et qu'est-ce que tu racontes? Genre, on incite les gens avec notre discours en disant faut dépénaliser, faut s'occuper du truc pour réduire la consommation. On incite les gens à la consommation. Non, mais tu vois, faut arrêter ça. Tu vois, faut arrêter ça. Surtout que si le truc est légalisé, il sera plus difficile d'accès qu'il ne l'est maintenant, hein. Tu vois, genre un mineur, un gosse de 16 ans, il va dans n'importe quel four, il chope sa barrette, hein. Sauf qu'un jeune de 16 ans, après, qui devra choper le truc, limité, interdit aux moins de 18 ans, qui est une substance contrôlée, bah il pourra pas, en fait, tu vois. Donc, il y a aussi ça, tu vois, faut pas déconner non plus. Gros, vraiment, union des droites pour la République, c'est quoi? C'est des Zémouriens Et les encore, keufs ça? pourront faire autre chose que d'arrêter des gens au faciès pour des barrettes de shit de 2 grammes, quoi. Ouais, de fou, c'est pour arrêter... Par pitié. D'arrêter des rennais, là, des jeunes qui fument 3 joints comme ça, genre pourquoi faire, tu vois, pourquoi faire? Tu sais, on règle pas le problème de fond comme d'hab, on règle rien en faisant ça en vérité, tu vois, c'est nul, c'est vain comme politique. Et puis même les résultats le montrent sur je sais pas combien d'années, tu vois, c'est ouf d'être en big 2025, tenir des discours de merde comme ça, c'est fou, hein. En nous disant la coke c'est non, c'est interdit, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Mais en fait demain, une fois qu'on aura banalisé le cannabis et qu'on voudra passer aussi à des drogues plus fortes, parce que le marché noir lui va continuer et vous aurez beau légaliser le cannabis. C'est déjà le cas, les gens ont déjà accès à de la drogue plus forte, Bah de ouais. plus en plus grâce aux cartes, à Snap, à Telegram. Et surtout que même maintenant, la drogue est plus forte qu'avant, hein. Tu vois, toute cette guerre à la répression, ça a aussi fait augmenter de fou le taux de THC, par exemple. Le taux de THC dans la bœuf et dans le shit, mais ça a explosé, hein. Ouais, en 30 ans, on est passé de 7 à... Ouais, on est passé d'un truc aux alentours de 7 à 10% de cannabis, 25-30. enfin de THC dans les trucs, de 30-40%. Maintenant, des fois, avec du filtré, t'es à 50, tu vois, t'es vraiment à des taux qui peuvent te rendre ouf, hein, tu vois, c'est dangereux. Et du coup, tu sais, voilà, on te dit, mais oui, les politiques, justement, de Moi, j'ai des répression potes ont qui ont servi. arrêté justement de fumer parce que ils ont goûté à des trucs trop forts ou
qui les a fait bader, quoi. Ah bah ouais, tu m'étonnes, hein. Maintenant, tu te tapes ton premier joint à 15 ans, c'est du triple filtré. Tu vas faire un voyage, mon pote. Tu vas jamais reconsommer de ta vie, hein. Tu vas avoir l'impression d'être sous champi ou je sais pas, tu vois, c'est chaud. C'est clair. C'est chaud. Le marché noir continuera avec la cocaïne. Donc la vraie question, c'est déjà, les Français veulent un système qui soit beaucoup plus ferme, beaucoup plus répressif, Non, et ne mais pas jamais se dit. dire... T'as vu, elle tape sur la table en même temps qu'elle le dit. Un truc Ferme et répressif. ferme, répressif. Oh là 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 là, putain. Ce truc tourne en boucle, hein. Et les cannabinoïdes synthétiques dont on connaît pas les dangers et effets. Mais oui, Ouais, de ouais, ouf, de c'est ouf. clair. De ouf. C'est clair. Parce qu'en Combien il y plus, a d'histoires de trucs comme ça, de boutiques de CBD qui vendent des bonbons, des machins qui C'est ça, révèlent le- être des hallucinogènes. le HHC, le CHXP, des trucs comme Ou ça. des gens tu qui vois. sont même pas redescendus, hein, des machins, des molécules juste. Ouais. Ah ouais, les molécules de synthèse, là, c'est ouf de ouf. Franchement, c'est ouais. Et puis en plus, tu sais, vu que ça se mise un peu sur des vides juridiques, tu vois, ça change vachement régulièrement. Le THC, ça a été interdit, du coup, ils sont passés au HHC, qui était encore plus fort, mais avec plus de problèmes. Et en fait, tous les 3 mois, ça te sort une nouvelle molécule de ouf, comme ça. Un truc où les études sont pas folles, on n'a aucun retour là-dessus, et puis les gens consomment ça, tu vois. C'est compliqué, tu vois. Et c'est clair que tant que tu légalises pas et que tu légifères pas là-dessus, il n'y a aucune solution, hein. C'est clair. Je sais pas comment c'est en Belgique de ce côté-là, mais c'est chaud de fou. C'est chaud de fou. On se couche face aux Mais on se couche narcotrafiquants pas. qui existent La et qui légalisation, font c'est pas se un coucher, hein. trafic illégal. Donc la France se couche en disant bon bah on va le légaliser C'est l'inverse. puisque ça existe. Faut arrêter la posture là de la France se couche, tu vois. Genre, on fait une politique de répression qui est ouf. Tu vois, qui est juste ouf. Tu dis quoi? On se couche face à qui, en fait? Tu vois, même dans ton prisme de nous, la France, on doit être un truc dur, fort et ferme qui frappe fort, même ça, c'est faux, tu vois. Genre, on n'est pas du tout dans un truc où on est mou, on se couche face aux trafiquants, non, non. Tu vois, donc, je sais pas, gros, faut arrêter d'être dans des postures de merde comme ça. Ouais, il y a des variantes du THC, une simple modif, et c'est plus répertorié, donc pas encadré. Mais oui, oui. Ouais, c'est pour ça. Et puis à chaque fois, il y a des lettres qui se rajoutent, il y a des lettres qui s'enlèvent, du HHCP3, tu vois, des trucs de ouf comme ça. Mais oui, oui. Puis synthétique, ouais, c'est dangereux, parce que c'est encore plus pur, quoi. T'as des trucs, c'est l'action hyper rapide, hein. Moi, je me souviens déjà être allé dans des boutiques de CBD où, genre, ils me disent, ouais, il y a du HHC. Par contre, moi, je te conseille pas d'en prendre, parce que franchement, les effets, ils peuvent être bizarres, hein. On rajoute un atome, et paf, mais oui, oui. Bah oui. Puis tant que tu légifères pas là-dessus, tu dis pas le THC et ses dérivés chimiques dans la loi, bah ça bouge pas, quoi, tu vois. Mais non, c'est pas Non, l'inverse. c'est l'inverse. Enfin, vous pensez que les trafiquants de cannabis, ils ont intérêt à ce qu'on légalise? Bien sûr que non. Vous allez leur prendre une partie du marché. Ils continueront, Mais bien sûr parce qu'ils que vous allez réglementer. Mais précisément- C'est ce qui se passe au Québec. Vous allez Précisément, ils continueront. réglementer Et d'ailleurs, le sur l'exemple que vous avez dosage. utilisé du Québec, pourquoi ça a planté au début? Parce qu'ils se sont pas rendus compte d'un point, c'était qu'il fallait, je vais entrer dans le détail de la technique, qu'il fallait un commerce de proximité pour être compétitif par rapport au marché illégal. Et que l'entreprise québécoise qui s'est mise en place obtient des résultats qui sont extrêmement bons, notamment sur la diminution de la consommation de cannabis après une petite hausse qui est due à 2 choses. Un, la sous-déclaration qui n'existe plus, parce que d'un seul coup, comme ça devient légal, il n'y a plus de sous-déclaration. Mais Donc bien il y a sûr une que hausse si, qui est- puisque le marché Non, noir vous avez continue. une hausse qui est une hausse dans les déclarations, puisque toutes les enquêtes qui sont faites sur la consommation de drogue sont des enquêtes qui sont basées, puisque c'est illégal, sur Une simplement évaluation. la déclaration. Donc quand vous allez être interrogé dans un sondage, si vous êtes honnête, vous allez dire oui, oui, j'ai déjà consommé. Mais donc il y a une sous-déclaration qui existe sur ces phénomènes-là. Plus, deuxième cause d'augmentation quand on légalise, c'est les gens qui se sont toujours dit bon, moi j'aimerais bien essayer, mais c'est illégal, qui essayent oui. et qui essayent une fois et qui arrêtent. Oui, Donc là, bien à sûr. l'heure actuelle, Bien sûr. après une petite augmentation, il y a une baisse. Prenons un exemple. Je vais aller jusqu'au bout. On va terminer Prenons un après. exemple. Ah, oui. Il y a Une un dernière État question qui a fait sur un celle-là. choix, qui est un choix totalement différent de tous les autres, qui est le Portugal. Le Portugal, ils ont fait une politique de dépénalisation sur l'ensemble des stupéfiants parce qu'ils avaient un problème de personnes qui se tuaient à cause de l'héroïne. Ils ont parmi les meilleurs résultats d'Europe Mais- sur la consommation. Oui, je suis désolé, une politique plus efficace, c'est une politique de prévention qui Vous voulez donc explique- un modèle de société Non. basé sur la drogue, c'est Non, formidable. précisément. Mais en fait, ce modèle, il existe déjà. alors, puisque attendez, l'alcool- un dernier mot Ce d'abord. modèle existe déjà, Pour- puisque pour- l'alcool est une drogue qui est Mais- consommée en large population, qui fait 41 000 morts par an, et Et- tout le monde s'en fout. C'est responsable en partie des violences intrafamiliales, tout le monde s'en Alors, fout. alors, On un parle dernier jamais mot. de la place de l'alcool dans Une notre société. information Vous déjà. avez vu des fusillades Simplement une Non, information. non, 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 une Ça information fait déjà. chier les deux poivreaux là qui
Ah non, on a une autre information. Non, non, pas mon alcool, pas mon vin. Pas mon vin. Pas mon vin, pas ma bière. Non, non, non. Mettez pas des photos du foie avant et après la consommation d'alcool, surtout pas sur mes bouteilles. Ah non, C'est le faut que ça cas. reste Ça fait des milliers de morts par an et tout. Il a raison de dire tout le monde s'en fout, hein, tu vois. oui. Puis même, il pourrait aller Et plus puis, loin. comme on disait tout à l'heure, les pubs sur les bus, sur les abribus en campagne, des bouteilles géantes. Même moi, j'ai arrêté de picoler complètement à un moment et ça me donne envie de boire ces trucs-là. C'est un truc de fou. Il pourrait Il y a même aller plus aucune, loin. Il pourrait même aller plus loin, parler des médocs et tout, tu vois. Ça existe déjà, une société de la drogue, hein. Le truc tient grâce à la drogue, la société tient grâce à la drogue. Les étudiants qui se bousillent à la Ritaline et tout, tu vois, genre... On vit déjà dans une Mais société de la elle doit drogue. habiter dans le 16e ou je sais pas à quel point elle est déconnectée du monde. Mais, De toute façon, c'est des gens de droite, hein, ils sont toujours déconnectés. Ouais, c'est clair. Ils sont toujours déconnectés de fous malades, hein, et que leur petite posture qui les intéresse, hein, vraiment. Ouais, on part pas du réel, on raconte nimp, et puis voilà, quoi. Pour vous dire que Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, et Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, Ils sont demain à Marseille. seront demain à Marseille. Et ils rencontreront Ils la seront Doramama à Marseille. crâne, absolument. famille de M. Kessassi, la famille Kessassi, demain. Mais un dernier mot, parce qu'il y a un pays d'Amérique centrale qui, lui, a mis la répression à fond. C'est le Salvador, avec le président Bukele, avec des arrestations par milliers. On interpelle aussi les familles des trafiquants, on met tout le monde au trou, en prison. Est-ce que ça marche? Alors, ça marche sur le court terme, c'est-à-dire que c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, ces gens vont sortir et c'est assez périlleux. Moi, ce que je veux juste partager, moi, je suis pas du tout homme politique, je suis journaliste. Mais on sait ce qui se passe quand tu mets des gens en prison pour rien du tout. Bah, ils se surcriminalisent en prison, justement, et Bah ils ouais. ressortent encore plus criminels qu'avant. Et c'est pour ça que bah, nous, perso, on est anticarcéral, parce qu'on voit que ça a aucun bon effet sur la réinsertion, la prison, genre la Puis privation de liberté. Puis en fait, déjà, ça a aucun effet sur les gens, juste les priver de leur liberté, parce que les gars sont pas accompagnés en prison, sont pas suivis et sont livrés à eux-mêmes, mais en plus, la logique de faire des prisons géantes remplies de trafiquants qui sont là pour les mêmes faits, tu crois que ça va faire quoi? À part juste des gens qui vont se filer les meilleures combines et qui vont se ressortir faire un plus fort réseau qu'avant, même, tu vois. absolument. Ouais, c'est Ah clair. ouais. T'as plein de témoignages de gens qui disent moi je suis arrivé en prison, j'avais pas un, je suis allé là-bas, j'ai eu des plans de un tel, je suis ressorti, j'ai fait un braquage de fou malade, tu vois, genre il y a plein de trucs, hein, mais genre la prison c'est aussi l'école du Puis crime. même faut les pas, hein. phénomènes de... T'as des vieux qui sont en prison depuis 60 piges parce qu'ils ont cumulé les peines encore et encore en sortant au bout de 10 ans, reprenant 15 ans, reprenant 5 ans. Genre c'est un modèle qui perpétue que de la violence. Puis en plus, une fois que tu passes en prison, le taux de récidive après il augmente, tu vois, parce que t'as plus de chances d'y retomber. Et parfois des gens s'y radicalisent, Bah ouais, mais c'est de fou, clair. de fou, de fou. C'est le meilleur endroit, ça c'est clair. Que ce soit pour la radicalisation en vue de faire des actes terroristes ou même juste dans la criminalité pure, hein, tu vois, des petits braqueurs qui arrivent en prison, qui deviennent des gros braqueurs parce qu'ils côtoient des mecs qui ont pris 15 piges pour des affaires de fous, tu vois, genre, pareil pour le trafic de stupes, hein, tu mets que des trous du cul qui se font péter avec des 10 grammes, tu les mets que avec des trafiquants, des mecs qui ont pris 2-3 ans pour des gros trafics de stupes, t'inquiète, hein, ça se refile les combines, et puis quand ça ressort, ça monte des fours plus efficaces encore, tu vois, donc... Puis le problème aussi, c'est que voilà, il n'y a pas d'accompagnement en prison. On est là juste, tu sais, c'est un truc genre, on te prive met de au tes banc de la droits, société, on te dégage temporairement, on te met dans un frigo où il ne se passe rien, tu vois, et juste toi, tu vas devoir te démerder, faire tes Pour trucs. être une meilleure personne en sortant. Genre, Ouais, c'est un peu genre, on espère magiquement que la prison va te faire réfléchir tout seul et que. Ouais, c'est le truc de la punition vraiment basique. Ouais, c'est frère, tu vas au coin 15 minutes, quand tu reviens, tout va aller mieux. Bah non, je vais toujours avoir des notes de merde. Puis en je suis plus, juste tu vas allé avoir au des coin. notes de merde, mais en plus, tu vas avoir le seum contre la prof qui t'a mis 15 minutes au coin. Quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. C'est pas mieux que la mort. Ah, un peu, hein. Bah, Il y en a plein, ils préféraient crever que d'être en prison, hein, vraiment. Parce que la privation de liberté, c'est... c'est ça. Imagine quand tu rentres le premier soir et que t'en as pour 15 ans, 20 ans, même Ah ouais. 10 ans, enfin, je sais pas, tu vois pas le bout, quoi. Et puis en vérité, tu sais, ils se mettent même pas à la place des gens. Genre, imagine, voilà, t'es un mec de quartier simple, tu te fais péter parce que tu tenais la sacoche, tu vois. Après, tu finis en prison, tu vois. Donc déjà, tu vis l'injustice de vivre dans un quartier, de devoir avoir vendu de la drogue pour te nourrir, pour mettre bien un peu ta famille. Ouais, Tu finis en prison par ce système qui ne va pas t'aider, qui où va... tu vois qu'il y a que des gens comme toi qui se sont fait baiser. Bah ouais, du coup, ça radicalise de ouf, tu vois. Ça Je dépend suis du temps, on va Sarkozy. dire. Hashtag je suis Sarkozy. Ah putain, mais ouais, gros, 21 jours, hein. 21 jours, ce fils de flûte.
Ah là là. Bah, il est ressorti en forme en tout cas. Il Mais a le oui. resto, il a kiffé. Ouais, des jeunes de 16 ans qui volent des vélos qui prennent plus de prison que lui. La vérité. C'est fou, je te jure. Il y a Il y a des... des gosses qui ont piqué une paire de chaussures pendant les émeutes de Naël et ils ont pris 6 mois de tôle. Hein. De ouf, de ouf. Il y a des mecs qui font des délits mineurs, ils prennent moins que lui, quoi. C'est fou. J'ai été sur le terrain, j'ai été 15 ans au Mexique. J'ai très peur en France parce qu'en fait, le sujet devient politique, on s'affronte, alors qu'en fait, le sujet est de société, il est multifacette, c'est-à-dire qu'il y a le répressif, mais il y a aussi la consommation, mais il y a aussi, je vous disais, l'éducation, l'urbain. On devrait avoir un débat de société et qu'aujourd'hui, en fait, quand vous dites qu'il faut enlever. Puis il est super important, genre quand tu vois que tout le monde a sa petite drogue pour tenir le coup, genre si tu laisses tout ça aux mains des trafiquants de choisir avec quoi ils le coupent, la nouvelle drogue, le nouveau truc, la nouvelle molécule, le choix des armes, vas-y, on se fait bousiller. Et surtout que c'est aussi la base, ça, tu vois, genre, quand t'as un problème, t'essayes d'en analyser tous les facteurs, tu vois, les causes, les conséquences, tu peux pas agir juste sur un truc, comme ça, il a raison de le préciser, c'est multifactoriel de fou. Heureusement, il avait des yaourts. En gros, apparemment, il a dit il mangeait que des yaourts, parce qu'il avait peur que des gens crachent dans sa bouffe, quoi. Ouais. Ou l'empoisonnent, ou je ne sais quoi, tu vois. Et j'avoue, je peux comprendre, tu vois. Je sais pas, tu te rases un coup sous les bras comme ça, tu mets ça dans l'assiette à Sarko et bon appétit, mon pote, tu vois. Parce que Sarko, faut pas oublier que ce mec est un immense sac à merde. Hein. Le mec, toute sa vie, il était en mode zéro tolérance pour les gens, prison, peine plancher maximale, tout le monde au Hebs et tout le monde ferme sa gueule, tu vois. Donc forcément, quand il va en prison en face de mecs qui sont tombés à cause de ces politiques de merde, les gars, ils sont en mode frère, tu goûtes à ta propre médecine, hein, t'inquiète. Nettoyage au Karcher aussi, mais oui. Mais encore une petite phrase qui fait une campagne. Et puis surtout, vu qu'on arrête quasiment que des Noirs et des Arabes, qu'on les met tous en prison, tu vois, il va nettoyer quoi au Karcher en prison, Sarkozy? C'est lui qui va se faire nettoyer au Karcher, tu vois. C'est lui la tâche de crotte là-bas. Donc ouais. Trop marrant, il goûte à sa propre médecine et il chiale pour des yaourts, hein, vraiment, quel vicose. L'émotion, etc. Excusez-moi, on franchit des étapes tous les 3-4 mois en ce moment. Il y a une accélération que je vois. On n'est pas du tout au Mexique, c'est pas la même situation, mais il y a une accélération. Et la réponse que je vois des hommes politiques est simplement partielle. Et moi, je m'y inquiète parce que le Mexique a 15 ans d'avance sur nous et je n'aimerais pas que la France devienne comme ça un jour. Merci à tous. Un débat qui ne fait que commencer. On verra ce qui se passe demain à Marseille avec les ministres de la Justice et de la... Ouais. Ça refait un tour à Marseille. C'était intéressant ce gars-là, ce gars avec son bouquin. Ouais, j'avoue. Il avait pas une position caricaturale, c'était carré. Hein. C'était carré. Ouais, il faut avoir aussi un peu de contrôle et tout, mais genre, ouais, c'était basé ce qu'il disait, tu vois, juste... En même temps, t'as un gogol de l'UDR en face qui te dit la répression, l'ordre, l'autorité. Forcément, toi, tu connais un peu le sujet, t'es en mode allez, tais-toi, s'il te plaît. On a compris. Allez, on a quand même mal jugé le plateau au début, c'était quand même cool. Ouais. Puis ça fait du bien, hein, parce que... Bah, le truc qui est catastrophique, moi je trouve, c'est qu'il y a des plateaux de France Info qui sont moins accueillants que ça.